Le jour même, alors que j'étais captivée par la beauté de la mariée, contre toute attente, j'ai été assommée par le marié. Après m'être réveillée dans la chambre nuptiale, en voyant la mariée entrer sans se cacher, j'étais complètement abasourdie. Que veux-tu faire? Je viens d'avoir 18 ans. Mais avant que j'aie pu finir ma phrase, elle m'a plaqué sur le lit et m'a embrassé de force, me versant dans la bouche un vin qui fait perdre connaissance. Dans un état second, je ne me souviens que des lèvres douces et tendres de cette femme. Le lendemain matin, des coups à la porte m'ont tiré de mon sommeil. Ne m'appelle pas pour le cours du matin. Signe la feuille de présence pour moi. Je vais encore dormir. Ai-je répondu d'une voix pâteuse. La seconde suivante, j'ai sursauté. Attends. Ma couette. Que je n'ai pas changé depuis 18 ans. Pourquoi a-t-elle une odeur de femme? Soudain, l'image d'une femme se déhanchant. Une scène lascive a traversé mon esprit. Je me suis redressée d'un coup, regardant la chambre nuptiale décorée de caractères de joie. Le désordre par terre. Et la tache de sang sur le drap. Tout ce qui s'est passé la nuit dernière n'était pas un rêve. C'était réel. On a couché avec moi. Je ne suis plus pure. Bon sang. Un cri de colère et de douleur a retenti dans la pièce, faisant s'envoler les oiseaux devant la fenêtre. Je hurlais, ne désirant que tuer. Je me suis levée pour aller chercher cette femme. Mais avant même de pouvoir sortir, les servantes qui avaient frappé à la porte sont revenues. Jeune maître. Mademoiselle a donné l'ordre ce matin que nous aidions le jeune maître à faire sa toilette. Mademoiselle. Jeune maître. En entendant ces titres, le coin de ma bouche a tressailli. Vous m'avez piégé. Je ne connais même pas le nom de votre demoiselle. Et vous m'appelez jeune maître. En entendant cela, la servante a froncé les sourcils. Que dites-vous? Jeune maître. Notre demoiselle s'appelle Chuluoli. Mademoiselle Chuluoli. J'ai soudainement compris. Cette femme qui, à 21 ans, dominait le monde des affaires, mais qui était rongée par la maladie. La grande demoiselle de la famille Chu. La future héritière de la famille Chuluoli. Tu es sûr? Bien que j'ai été dans les vapes la nuit dernière, je me souviens clairement que la taille de cette femme était fine et douce. Ses courbes étaient parfaites. Son visage flou était d'une beauté froide et exceptionnelle. La nuit a été très agréable. Pourtant, la rumeur dit que cette grande demoiselle de la famille Chu est horriblement laide et aime torturer les hommes de manière perverse. Rien que pour le mariage rituel. Elle a déjà eu 6 ou 7 fiancés. Et tous ces hommes sont morts avant la nuit de noces. Une véritable folle maladive. Celle d'hier soir a réussi à m'épuiser jusqu'à la dernière goutte. Et je devrais croire ça. Notre demoiselle est la dirigeante du groupe Chuchi. Aurait-elle besoin de vous mentir? Voyant mon expression incrédule, la petite servante s'est énervée. Alors je ne peux vraiment pas rester. J'ai ricané, appuyant sur l'emplacement de la puce miniature derrière mon oreille. Et je me suis retournée pour sortir. Changement de plan. Envoyer une voiture me chercher immédiatement. Il y a de nombreuses années, pour faciliter la communication avec l'extérieur, je m'étais fait implanter cette puce de communication sous la peau derrière l'oreille. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me soit utile aujourd'hui. Allez dire à votre demoiselle que je veux divorcer. Dites-lui de venir me voir. Je n'avais pas encore fini ma phrase, que mon regard s'est posé sur les objets apportés par les servantes. Plusieurs servantes tenaient des plateaux, sur lesquels se trouvaient des montres de luxe en édition limitée, ainsi que des dizaines de paires de baskets, de chaussures en cuir et divers vêtements de loisirs de grande marque. Merde. Je n'ai pas pu m'empêcher de jurer. J'ai l'impression d'être tombée dans une famille riche et d'être entretenue. Même si je suis le dirigeant de Jushi, je suis habituellement très économe. Je n'oserais jamais acheter ces belles choses. Voyant cela, la servante a souri discrètement. C'est mademoiselle qui a préparé cela pour vous. En entendant cela, mon visage s'est crispé de douleur. Je n'ose même pas imaginer si une si belle montre était offerte à vous. Messieurs les spectateurs, jeune maître, dépêchez-vous de vous habiller. La vieille madame a spécialement insisté pour qu'après le mariage rituel, on vous prépare chaque jour une soupe fortifiante pour les reins, pour que vous la buviez, et que vous assuriez une descendance à la famille Chu. En entendant ces mots, j'ai explosé. Une soupe pour les reins? Assurer une descendance? Et c'est un mariage rituel? M'acheter avec ce genre de méthode? Vous me sous-estimez un peu trop. Divorcer. Je vais la trouver. Moi, Jiang She. Je ne serai jamais un gendre entretenu. J'ai ricané. J'ai bousculé les quelques servantes et je suis sortie. Mais alors que je descendais les escaliers à grandes enjambées, je suis tombée sur une voix discordante. Tu viens vraiment d'une petite famille pauvre. La première nuit de mariage. Tu dois t'agenouiller pour servir le thé à ta belle famille. Jiang She. Tu ne connais même pas cette règle de base. Cousin. Jiang Wen suivait un jeune homme couvert de marques de luxe, se tenant en bas d'un air arrogant. Le jeune homme m'a toisé de haut en bas, avec un regard jaloux. L'incrédule l'a rejeté. Juste pour un déchet pareil. Il n'a qu'un beau visage.
Un bon chien ne bloque pas le passage. En voyant l'expression malveillante du jeune homme, j'ai reniflé avec mépris. Je connais cette personne. Le demi-frère de Chuluoli. Chuyunao. Il est dans la même école que moi. J'allais justement régler mes comptes avec sa sœur. Et ce gamin se jette lui-même dans la gueule du loup. Son visage est devenu livide de colère. Jiang She, tu n'es qu'un outil de procréation pour un mariage rituel. On verra combien de temps tu pourras encore être arrogant. Tu crois qu'après avoir couché avec Chuluoli, personne n'osera plus te toucher? Alors à ton avis, comment sont morts les précédents maris rituels? Son sourire était sinistre. Il serrait les dents. Dans tout Jincheng, qui oserait ne pas le prendre au sérieux? Il voulait que l'inquinju voie clairement qui de lui ou de Jiang She était le plus remarquable. Le son clair d'une gifle a retenti. Xu Yunao s'est tenu la joue. Tu oses me frapper? Je te frappe parce que tu dises des insanités. J'avais les bras croisés, le visage plein de mépris. Mais mon cœur était en alerte. Alors ces rumeurs étaient vraies. Il semble que cette demoiselle Xu ne soit pas facile à gérer. Jiang She, tu es fini. Quand Chuluoli se sera lassé de toi, je te tuerai de mes propres mains. Xu Yunao ne s'attendait pas à ce que j'ose être aussi arrogant. Il hurlait de colère. Jiang Wenz a ajouté de l'huile sur le feu à côté. C'est une rébellion. Qu'est-ce que vous attendez? Immobile. Attrapez-moi ce gamin. Voyons qui ose bouger. Une voix glaciale et nonchalante s'est soudain fait entendre. Toutes les personnes présentes dans le hall se sont figées sur place. Touché à mon homme. Moi. Chuluoli. La famille Jiang en a vraiment assez de vivre à Jincheng. La voix précieuse de la femme était pleine de froideur. L'atmosphère est devenue glaciale. Le visage de Xu Yunao est devenu blême. Son front perlait de sueur froide. Comment est-ce possible? Il avait clairement entendu dire que cette femme, Chuluoli, était partie travailler tôt ce matin. En regardant la femme d'une beauté éblouissante qui s'approchait lentement, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au corps blanc comme neige de la femme de la nuit dernière. C'est la femme qui a couché avec moi hier soir. Cette femme en face de moi est la légendaire démon perverse. Un visage capable d'éblouir tout Jint. Une paire de beaux yeux vifs et froids. Sous un nez délicat et petit. Des lèvres fines et serrées. D'une pâleur maladive. Ce visage. On appelle ça être moche. J'ai bien peur que même dans tout le monde du spectacle, elle soit l'une des rares. J'ai été couchée par une telle femme la nuit dernière. Mon regard était trop direct. Chuluoli a également senti quelque chose d'étrange. Ses sourcils se sont légèrement froncés. Sa belle-père Dieu m'a balayé. Et en même temps, elle a ricané. Cette fois, la personne envoyée par la famille Xu est de bien meilleure qualité que les précédentes. La nuit dernière était sa première nuit de noces. Elle avait besoin d'un enfant légitime pour hériter de la future fortune de la famille Xu. Dans toute la famille Xu, seule la vieille madame se souciait d'elle. Ces dernières années, elle l'a aidée à chercher des candidats. Mais les autres membres de la famille Xu sont des loups ambitieux, remplaçant et achetant constamment ses partenaires de mariage. Elle se souvenait encore de son premier mariage arrangé. Elle n'avait pas été sur ses gardes et avait été poignardée par ce soi-disant gendre. Manquant de mourir, elle devait être vigilante. Son corps ne tiendrait pas très longtemps. Le corps de Jiang She lui plaisait beaucoup. Seulement, elle ne savait pas si ce gamin, cette fois, était aussi de mèche avec les gens de la famille Xu. Pour la tuer, au dernier moment, alors que j'allais suffoquer, Chuluoli a finalement détourné le regard vers Xu Yunao. Sa voix était nonchalante. Agenouille-toi, sœur. La voix de Xu Yunao tremblait. Agenouille-toi. Voyant qu'il voulait encore argumenter, le regard de Chuluoli est devenu glacial et sa voix s'est élevée. Les genoux de Xu Yunao ont fléchi. Et il s'est agenouillé par terre, incapable de se contrôler. Il voulait encore argumenter. Sœur, des gens comme la famille Jiang ne sont même pas dignes de nous cirer les chaussures. Tu m'appelles encore Chuluoli? Ses beaux yeux étaient remplis d'une autorité incontestable. Les gens de Chuluoli. As-tu besoin de leur apprendre comment se comporter? La scène est devenue instantanément silencieuse. Les serviteurs retenaient même leur souffle. Tendu. Lorsque le vieil homme est tombé malade et est décédé, Chuluoli a sauvé la famille Xu à elle seule. Et en quelques années seulement, elle a fait de la famille Xu une puissance de premier plan à Jincheng. Cette grande demoiselle de la famille Xu est l'existence la plus terrifiante de la famille Xu. Chuluoli jouait avec ses doigts fins et blancs. Sa voix froide a de nouveau retenti. Si tu n'apprends pas à te taire, tu dois te souvenir de la leçon. Les quelques entreprises que tu gères, rends-les dans la journée. Emmenez-le. Qu'il aille au temple des ancêtres recevoir sa punition lui-même. En entendant cela, le visage de Xu Yunao est devenu blême de peur. Je ne l'ai pas fait express. Je vais m'excuser auprès de mon beau-frère. D'accord? Beau-frère. Il a attrapé précipitamment mon pantalon pour demander de l'aide. Beau-frère. S'il te plaît. Dis un mot pour moi. Beau-frère. Il venait à peine de prendre la direction de quelques entreprises. Il n'était pas encore bien installé. Maintenant, il doit les rendre.
Mais j'ai été très direct, retirant calmement mon pantalon des mains de Shu Yunao. Aussitôt, quelques gardes du corps ont traîné Shu Yunao dehors sans pitié. La famille Jiang et la famille Shu rompent leur contrat. Shu Luoli n'a pas jeté un seul regard à Jiang Wenz du début à la fin. Après avoir dit cela, elle a laissé son assistante s'en occuper directement. Jiang Wenz, quand elle lui était comme un mort-vivant. Ses genoux tremblaient. Juste pour un Jiang She. La coopération entre la famille Jiang et la famille Shu était terminée. C'était pourtant le seul espoir de la famille Jiang de se relever. Ce n'était qu'un outil de procréation. Pourquoi Shu Luoli tenait-elle autant à Jiang She? Témoin de tout cela, je n'ai pu m'empêcher de froncer les sourcils. En quelques mots, Shu Luoli a gravement nui à Shu Yunao et à la famille Jiang. Cette grande demoiselle est en effet la première à Jin Cheng. Un pouvoir immense. Jeune maître, mademoiselle vous demande. À ce moment-là, une servante a soudainement parlé. Ce n'est qu'alors que je suis revenue à la réalité. J'ai donc décidé de la suivre. Je vais d'abord voir quel est le plan de cette démone, pour pouvoir trouver une issue pour moi-même. J'ai suivi la servante à travers le hall arrière, et j'ai finalement vu Shu Luoli assise dans le pavillon. Tu as dit que tu voulais divorcer de moi? La femme dans la cour a parlé nonchalamment. Le coin de ma bouche a tressailli, fixant le visage de glace de la femme en face de moi. J'ai ravalé mes mots avec difficulté. Même son propre frère est traité comme ça. J'ai soudain senti qu'il valait mieux que je sois prudent. Non. Je veux dire. Non. C'est bien. Viens manger. Elle m'a directement interrompu d'une phrase, ne me donnant aucune chance de réfuter. Ma bouche était ouverte, ne sachant que dire ou ne pas dire. Finalement, je me suis assis en silence en face de Shu Luoli. Tant pis. Je mange d'abord. J'attendrai que cette femme soit de meilleure humeur pour parler de divorce. Maître voyant m'asseoir docilement. La froideur dans ses yeux a diminué un peu. Ce n'est qu'alors qu'elle a examiné ma silhouette. Une taille d'1,80 m et quelques. Des cheveux courts et soignés. Un corps bien fait que même l'uniforme scolaire ne pouvait cacher. Et là-bas, elle avait déjà inspecté la marchandise la nuit dernière. C'était encore mieux que ce qu'elle avait imaginé. Le corps n'est pas mal non plus. Shu Luoli tapotait la table avec intérêt, comme si elle regardait un objet. La personne soigneusement choisie et envoyée par la famille Shu était en effet irréprochable. Son jeu d'acteur était aussi vraiment bon. Mais Mel ne pouvait voir rien de suspect. Il a même pris l'initiative de lui parler de divorce. Essaie-t-il de dissiper ses soupçons? Elle remuait son café, pinçant ses lèvres fines. Donne-moi un enfant. Péveté. Avant qu'elle ait fini de parler, j'ai craché une gorgée de soupe fortifiante. J'ai regardé en face de moi avec un visage choqué. La femme calme et sereine. Incroyable. De la bouche de cette beauté peuvent sortir des mots aussi explosifs. Et tu ne plaisantes pas, n'est-ce pas? Je me suis étouffée et j'ai toussé à plusieurs reprises. Je suis un étudiant sans pouvoir ni influence. Et cette femme richissime, démon au corps de rêve, veut vraiment faire des enfants avec moi. Tu penses que je plaisante avec toi? Voyant mon expression, Shu Luoli a plissé ses beaux yeux. Un éclair de froideur y passant. Dans tout Jin Cheng, personne n'a jamais osé remettre en question ses paroles. Ce gamin ne veut plus vivre. Non. Je pense que tu devrais y réfléchir à 2 fois. J'ai expliqué avec un coin de la bouche qui tressaillait. Mais avant que j'aie pu finir, une carte bancaire noire et dorée est apparue devant moi. Il y a 100 millions là-dedans. Après la naissance de l'enfant, je te dédommagerai avec 1 milliard de plus. Et je t'enverrai à l'étranger. En même temps, je garantirai ta sécurité dans le pays. Elle me testait, observant ma réaction. Elle s'attendait à ce que je montre l'expression attendue, que je tombe dans le monde merveilleux qu'elle a construit, révélant une faille qui montrerait que je suis venu pour la tuer. Combien? Mais mes lèvres ont bougé. En regardant le regard froid de Shu Luoli, mon 6e sens m'a dit qu'il y avait un piège. 100 millions. C'est le prix de ma vie. Cette femme dangereuse en face de moi. Son but n'est certainement pas simple. Les précédents maris rituels qui sont morts en sont la meilleure preuve. Et garantir ma sécurité. La bouche d'une femme. Un de mensonge. Mademoiselle Shu. J'ai lentement levé la tête, demandant avec hésitation, puis-je refuser? Non, a dit Shu Luoli de manière catégorique. Mais ses sourcils se sont légèrement froncés. Il m'a vraiment refusé. Sait-il combien représente 100 millions? Ou est-ce que les gens envoyés par la famille Shu sont devenus plus malins? Leur jeu d'acteur est si bon. En entendant cela, mon visage s'est rempli de colère et j'ai frappé la table. Shu Luoli, c'est une insulte. Je suis un homme. Je peux manger, dormir et travailler. N'utilise pas ton argent pour m'insulter. Si tu veux que j'accepte, j'ai d'autres conditions. Mon geste a effrayé les quelques servantes à côté. Il est fou. Ce nouveau jeune maître. Comment ose-t-il parler ainsi à mademoiselle? Et il ose même poser des conditions? Alors que veux-tu? Tant que c'est quelque chose que je peux faire. Je peux accepter.
Une lueur de surprise a brillé dans les yeux de Chuluoli. Alors voilà ce qu'il attendait. Il a de l'ambition. Dis donc. Il ne se contente même pas de 100 millions. Je suis un peu curieuse. Cependant, ma phrase suivante l'a laissé perplexe. Reprends ton argent. Je remplirai mes devoirs de mari. Cependant, aujourd'hui, je dois me dépêcher pour le cours du matin. Donc on ne discute plus. Je vais en cours. Après avoir parlé, j'ai repoussé la carte noire avec une expression vertueuse. J'ai pris ma veste d'uniforme et j'ai couru hors de la cour. J'ai peut-être perdu ma virginité, mais je ne peux pas rater le cours de 8 heures. Cela compte pour la note de contrôle continu. En sortant de la cour, je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un coup d'œil en arrière. Cette démone veut encore me tromper. Moi, jeune maître, si j'avais pris cet argent, cela n'aurait-il pas été comme signer directement un contrat de vente de ma propre personne? Les mêmes complots de familles riches. Quand j'avais 5 ans, mes parents sont morts dans un incendie à cause de ça. Ces dernières années, j'ai secrètement développé mes propres forces pour enquêter sur la cause de la mort de mes parents. J'étais sur le point d'y arriver. Et maintenant, l'affaire de Chuluoli est venue s'interposer. Si je n'avais pas été prévoyant, je n'aurais probablement même pas la force de réagir maintenant. Bien joué. Jiang Wenz. Bien joué. La famille de sang. J'ai plissé les yeux, mon regard s'assombrissant. Je ne voulais pas en finir si vite avec les Jiang. Maintenant, il semble que vous l'ayez choisi vous-même. Dans le pavillon fleuri, Chuluoli fixait la carte noire qui avait été refusée. Elle n'arrivait pas à l'accepter. Il l'a refusée. Il l'a vraiment refusée. Quel est son but? Au juste, ne suis-je pas belle? Elle a plissé les yeux froidement, ne pouvant s'empêcher de regarder le miroir à côté d'elle, demandant à son assistante. Mon visage n'a-t-il plus de charme? Ce gamin a osé la refuser. Il faut savoir que dans tout Jincheng, les hommes qui ont vu son visage, aucun n'a pas voulu entrer dans la famille Chu. Et il est resté impassible. Pas du tout. Mademoiselle sera toujours la plus belle femme de Jincheng. L'assistante était un peu surprise, mais très sérieuse. Alors pourquoi? Chuluoli se frottait les tempes, cachant une trace de doute au fond de ses yeux. Elle a fait un signe de tête au garde du corps derrière elle. Allez accompagner le jeune maître. Gardez-le à l'œil. Elle voulait voir. Ce gamin qui ne veut pas d'argent. Ce qu'il veut d'autre. Dès que j'ai quitté le pavillon fleuri, un garde du corps m'a suivi. Voyant les gardes du corps m'entourer, je n'ai eu d'autre choix que de monter dans la mébâche de la famille Chu. Ce n'est qu'après m'avoir vu partir que les coins des lèvres de Chuluoli se sont relevés en un léger sourire froid. Très bien. Ce gamin qui sait si bien jouer la comédie. Il commence à l'intéresser de plus en plus. J'espère juste qu'il ne se trahira pas trop vite. Elle aime beaucoup ce genre de jeu du chat et de la souris. Les deux servantes à côté d'elle ont écarquillé les yeux, choquées et effrayées. Mademoiselle a souri. Elle se souvenait que la dernière fois que mademoiselle avait souri, c'était quand quelqu'un était mort. Dans l'heure. Enquêter sur toutes les informations concernant Jiangche ces dernières années. Chuluoli a de nouveau parlé, fixant la carte noire dans sa main. Son regard s'est progressivement assombri. À l'extérieur de l'université A, la mébâche noire s'est dirigée vers la porte de l'école, provoquant l'agitation d'un groupe d'étudiants. La mébâche s'est arrêtée. Plusieurs gardes du corps en noir sont sortis les premiers, ouvrant la portière avec un grand respect. Jeune maître, en regardant la porte de l'école, et le groupe d'étudiants qui me fixait, j'aurais voulu trouver un trou pour m'y cacher. Je n'ai eu d'autre choix que de me lever et de sortir de la voiture la tête haute. En le voyant descendre de la voiture de luxe, tous les étudiants qui regardaient étaient stupéfaits. C'est Jiangche. N'est-ce pas le lèche-botte qui a poursuivi l'Eneshi pendant 1 an? Jiangche. Sa famille est si riche. Emph. Un déchet. Même si la famille Jiang est riche, il ne lui donnerait rien. Je pense qu'il a loué la voiture. Pff. Et il ose poursuivre la déesse Chiu. Il devrait se regarder dans un miroir. En entendant les discussions des étudiants, je voulais initialement rester discret. Maintenant, je n'en ai plus envie. Je veux juste frimer un bon coup. Alors j'ai délibérément étendu les bras, m'appuyant sur la mébâche d'un air narquois. Ah, cette mébâche. C'est vraiment autre chose. On lève la tête et on voit les étoiles. Je ne dirais pas que c'est le sommet d'une vie. Un groupe de garçons est devenu rouge de colère, serrant les dents de haine. En se retournant, les filles étaient déjà toutes sous le charme. Quelques étudiantes plus jeunes se sont approchées en groupe, tenant timidement leur téléphone. Aîné, puis-je avoir ton numéro? Je voudrais discuter avec toi de questions de biologie humaine. Effectivement, c'est ça le super pouvoir. Je ne m'attendais pas à ce que cette astuce soit aussi efficace. Alors que je m'apprêtais à refuser poliment, la seconde suivante, je me suis figée sur place, le visage sombre, parce que devant moi, l'incaju me fixait froidement, le visage plein de colère. Jiangche, tu ne comptes pas me donner une explication? Au même moment, chez les Chu, Vean,
alors que le bruit de l'eau dans la salle de bain s'arrêtait. Sous un nuage de vapeur, une paire de pieds nus blancs comme neige a marché sur le somptueux tapis de velours d'oie. Shuluoli a ouvert les bras, les gouttes de vapeur glissant sur sa peau délicate. Mademoiselle, j'ai trouvé. L'assistante rapportait à côté, tandis qu'une servante s'avançait pour essuyer et habiller Shuluoli. En entendant le rapport, ses beaux yeux mi-clos ont enfin montré de l'intérêt. Dis-moi tout. Jiang She, 18 ans, parent décédé. La rumeur dit qu'il a poursuivi un nombre incalculable de femmes. Mais je ne sais pas pourquoi. Chaque fois qu'une fille acceptait de sortir avec le jeune maître arrêtait de la poursuivre. Donc jusqu'à présent, la seule véritable ex-petite amie du jeune maître est la fille de la famille voisine, Lincaju. On dit que le jeune maître l'a poursuivie avec dévotion pendant plus d'1 an. Plus l'assistante parlait, plus elle était effrayée. Intérieurement, elle levait le pouce à Jiang She. Ce type, le roi des lèche-bottes, le dieu des harceleurs, c'est bien lui. A-t-il une sorte de fétichisme étrange? Leur demoiselle a la phobie des hommes. Et effectivement, à cet instant, la froideur dans les yeux de Shuluoli s'intensifiait. Shuluoli a pincé ses lèvres rouges, un sourire moqueur se dessinant. Lincaju, ce fameux pan arrogant de la famille Lin. Lincaju, l'unique héritière de la famille Lin. Grâce à son visage d'une beauté émouvante, sa silhouette bien proportionnée, son éclat et son arrogance, son tempérament fier, même sans avoir produit d'œuvre majeure, elle est devenue une actrice populaire. Il semble qu'elle souffre aussi de troubles bipolaires. Quand elle pique une crise, elle blesse l'ennemi de 800 points et s'inflige 1000 points de dégâts. Personne dans le milieu n'ose la provoquer. Il semble que la proie de cette fois soit plus intéressante que d'habitude. Les yeux de Shuluoli se sont plissés en un arc dangereux, son sourire devenant de plus en plus froid. Elle pensait initialement que ce gamin, Jiang She, était aussi venu pour la tuer. Mais maintenant qu'il a refusé son argent, elle semble de plus en plus curieuse à son sujet. Oser provoquer un chien enragé comme ça. Il l'a vraiment impressionné. Il y a 1 semaine, la demoiselle Lin semble s'être disputée avec le jeune maître. Lincaju a rompu. De plus, l'assistante a marqué une pause, prenant un sac à dos bon marché. Le sac du jeune maître semble ne pas avoir été pris. Shuluoli a jeté un coup d'œil. Le sac à dos était déjà un peu délavé par les lavages. Elle n'a pas pu s'empêcher de repenser à l'aura rassurante du corps de ce gamin la nuit dernière. Elle souffrait d'insomnie depuis des années. Mais la nuit dernière, elle avait étonnamment bien dormi. Alors elle allait jouer avec lui. Shuluoli a esquissé un sourire, a sorti un rouge à lèvres parfum prune froide, s'en est appliqué légèrement. Ce n'est qu'alors qu'elle a levé la tête vers le miroir de cristal en face d'elle. Le rouge à lèvres la rendait encore plus froide et séduisante. Shuluoli était enfin satisfaite. Préparez la voiture. Je vais lui apporter son sac. Dehors, à l'université, Lincaju avait un visage sombre, s'approchant de moi pas à pas. Alors comme ça tu aimes les silhouettes enfantines. Est-elle aussi jolie que moi? Lincaju a jeté un coup d'œil au corps plat de la jeune étudiante, puis m'a regardé. Il y a 1 semaine, elle m'a demandé de boire à sa place. Après que je me sois saoulée, j'ai prononcé le nom de Sunyan. Elle est entrée dans une colère noire. Elle voulait m'ignorer pendant un moment, mais elle ne s'attendait pas à me surprendre en train de draguer. Lincaju s'est senti trahi. Est-ce ce qu'elle s'appelle Sunyan? Aîné. Tu as mal entendu. Il n'y a pas de Sunyan. Je mens effrontément. Je ne peux pas l'admettre. Je ne peux que nier fermement qu'il n'y a pas de personne nommée Sunyan. Sinon, si Lincaju découvrait que je l'ai utilisé comme substitut, cette folle me poursuivrait certainement à travers tout Jinchen pour me tuer. Ce n'est qu'alors que Lincaju a affiché un sourire satisfait. Il semble que tu aies réfléchi ces derniers jours. Alors reviens sagement. Aujourd'hui, je veux une tarte aux myrtilles et du lait à décalcium. Donne-les-moi avant midi. Après avoir parlé, comme si elle était certaine que je reviendrais, elle a habilement mis son sac dans ma main et s'est retournée pour marcher vers l'école. Mais je n'ai pas bougé d'un pouce. Aîné, nous avons déjà rompu. Mon ton était distant. La scène était en émoi. Les gens autour avaient un visage choqué. Mais je suis restée impassible, ne leur prêtant aucune attention. Pendant 1 an, j'ai regardé Lincaju vivre une vie de débauche, seulement parce que son visage ressemblait à 30% à celui de Sunyan. Maintenant que mon obsession est passée, ce n'est plus nécessaire. Aîné, séparons-nous en bons termes. Mon attitude était froide. Après avoir parlé, j'ai poliment remis le sac dans sa main, et j'ai voulu partir. Mais mon poignet a été fermement saisi. Lincaju avait les yeux rouges. Mais une trace de panique rare y est apparue. Jiang She, jusqu'à quand vas-tu faire des histoires? J'en ai assez de tes jeux de séduction. Je ne veux plus t'entendre me refuser. Maintenant, va faire une tarte aux myrtilles. Je veux en manger. La voix de la femme tremblait un peu, en voyant ma distance.
Elle a ressenti une étrange panique. Elle admet qu'au début, elle considérait vraiment Jiang She comme un jouet. C'était parce qu'elle pensait que ses intentions n'étaient pas pures. Mais pendant un an, Jiang She a été à ses côtés à chaque instant. Elle en a pris l'habitude. Au point que, séparée de lui pendant une semaine, elle commençait déjà à se sentir mal la nuit dernière. Et a même eu une insomnie toute la nuit. Elle a parlé à voix basse. Sa voix était très faible. Jiang She, j'ai assez joué. Reviens. Tu n'aimes pas ces gens, n'est-ce pas? Je les ai déjà fait partir. Maintenant, ça va. L'incaju avait les yeux tout rouges. On ne pouvait pas distinguer quelle était son émotion. Mais elle détestait simplement l'attitude distante de Jiang She à son égard. Quand elle était très jeune, ses parents sont morts. Toute sa famille lui a imposé des exigences strictes, plaçant de grands espoirs en elle. Ayant perdu son enfance, en grandissant, elle a développé ce maudit trouble bipolaire. Chaque fois qu'elle veut aller bien, il ressort pour la tourmenter. Elle n'aime pas ces gens. Mais dès qu'elle est seule, elle ressent cette solitude qui déchire le cœur. Seulement pendant cette année où Jiang She était à ses côtés, son trouble bipolaire s'est beaucoup atténué. Je peux ne pas chercher à savoir pour l'affaire de Sunyan. Arrête de faire des histoires. D'accord? Cependant, mon sourire est devenu glacial. J'ai doucement repoussé l'incaju. Aîné, c'est toi qui as rompu. Ne sois pas mauvaise joueuse. Je ne te chercherai plus jamais. J'espère que tu ne me dérangeras pas non plus. Mon sourire était distant, poli comme avec un étranger. C'était quelque chose que l'incaju n'avait jamais vu. Avant, il ne la traitait pas comme ça. Elle n'aimait pas qu'il soit comme ça. Jiang She, arrête-toi. Je ne te permets pas de partir. Pense-y bien. Tu ne veux plus aller au banquet commercial de Jin. L'incaju s'est finalement énervé. A-t-elle hurlé? En entendant cela, je me suis effectivement arrêtée. Elle avait les yeux rouges. Mais sa personnalité fière lui a fait retrouver son air de victoire assurée. Elle savait bien que Jiang She ne pouvait pas ne pas l'aimer. Demain soir, il y aura un banquet commercial. Toutes les personnes puissantes de Jing seront présentes. Je te donne un jour pour y réfléchir. L'incaju, me voyant me retourner, a sorti une carte de visite et l'a glissée dans mon col. Elle s'est retournée et est partie. Ses pas étaient rapides. Comme si elle avait peur que je refuse. Cela ressemblait un peu à une fuite. Les discussions des étudiants spectateurs devenaient de plus en plus fortes. À quoi pense ce Jiang She? Au juste, il joue la carte de l'indifférence. Évidemment, c'est le genre de type qui a fini aux urgences pour les Nélins. On parie combien de minutes il tiendra. Avant d'aller chercher les Nélins, je parie 30 secondes. Les discussions étaient pleines de moqueries. Je me suis frotté les tempes. Et j'ai directement jeté la carte de visite à la poubelle. Un banquet commercial? Peut-être qu'il y a quelques mois, j'aurais vraiment voulu y aller. Mais maintenant, j'ai obtenu une invitation. Par mes propres moyens, je n'ai plus besoin de compter sur l'incaju. Aide-moi à enquêter sur les informations concernant Shuluoli à Jincheng. Après avoir regardé l'incaju partir, et après avoir reçu une réponse de l'autre côté via la puce, j'ai retiré ma main. Soudain, j'ai senti un regard glacial dans mon dos. J'ai froncé les sourcils et me suis retourné. Mes pupilles se sont contractées. Je ne sais pas depuis quand. Une silhouette gracieuse était apparue à l'entrée de la ruelle. C'était Shuluoli. Elle semblait s'être habillée pour l'occasion. Une robe courte noire et scintillante. Moulante. De longs cheveux noirs comme de la soie. Derrière elle, sa mèche noire emblématique était garée. Elle tenait à la main un nouveau sac de luxe. L'assistante, en costume, se tenait derrière elle avec un parapluie noir. Tout en tremblant de peur, regardant Jiang She avec pitié. Leur demoiselle déteste les choses que d'autres ont touchées. Mademoiselle Chu. Jiang She se sentait un peu mal à l'aise. Même s'il n'a pas épousé Shuluoli de son plein gré. Être vu par cette femme avec quelqu'un d'autre. Pourquoi avait-il l'impression d'être pris en flagrant délit d'adultère? Les yeux noirs de Shuluoli l'ont fixé froidement pendant un long moment. Son visage était terriblement sombre. Après un long moment, elle a enfin parlé. Qui est-elle? Sa voix était froide. Mais elle donnait à Jiang She une menace de mort. Une amie ordinaire. Jiang She a toussé sèchement. Il a vu les lèvres fines de Shuluoli se courber en un arc moqueur. Jiang She a soudain réalisé quelque chose. Et s'est empressé de dire « Mademoiselle Chu, j'ai déjà rompu avec elle. Nous n'avons plus aucune relation maintenant. Ne vous méprenez pas. » Il ne voulait pas que Shuluoli se méprenne. Mais il semblait qu'il s'expliquait un peu tard. La froideur dans les yeux de Shuluoli s'intensifiait de plus en plus. Pour épouser l'incaju. Pour hériter. Il est même prêt à tuer. Effectivement. Il est aussi venu pour le tuer. Et il est encore plus dégoûtant que les précédents. Mais pour une raison inconnue. Il a ressenti une étrange douleur lancinante dans son cœur. Les personnes précédentes. Aucune ne l'avait mis autant en colère. Osez me mentir. Dans tout Jincheng. Tu es le premier. La voix précieuse de Shuluoli était extrêmement agréable. Mais elle dégageait une aura dangereuse.
Son corps portait encore un léger parfum de prune froide, empêchant les gens d'oser respirer. Le sac à main qu'elle tenait a été jeté par terre. Le cœur de Jiang She lui est monté à la gorge. En voyant le regard, de plus en plus déçu de Shuluoli, il a inexplicablement senti sa poitrine se serrer. Même s'ils sont dans un mariage de convenance, il ne veut toujours pas qu'elle se méprenne, en pensant qu'il est un homme volage. Mademoiselle Chu, je n'ai pas menti. Il voulait s'expliquer, mais la main blanche de la femme lui a soudainement saisi le menton. Shuluoli a vu sur sa joue la marque rouge laissée par les ongles de l'incagieux tout à l'heure. Une lueur de violence et d'obsession a traversé ses yeux. Elle l'a touché. Tu es un peu sale. La voix de Shuluoli était grave, mais la force avec laquelle elle lui serrait le menton augmentait. Le coin de ses yeux est devenu rouge. Il semble que finalement, elle s'était fait trop d'illusions. Elle avait ridiculement espéré qu'il n'avait pas de mauvaises intentions. Shuluoli, ne va pas trop loin. Jiang She voulait encore dire quelque chose, mais la douleur a aussi assombri son visage. Tu ne me donnes même pas la chance de m'expliquer. Il a froncé les sourcils, regardant froidement la femme en face de lui. Avec le pouvoir de la famille Xue à Jincheng, si Shuluoli voulait vraiment s'en prendre à lui, il devait se contenir et cacher son jeu. Il devait d'abord comprendre quel était son but. Et de plus, lui et l'incaju étaient vraiment innocents maintenant. Il espérait que Shuluoli pourrait le croire. En voyant la marque rouge sur le visage de Jiang She, la violence dans les yeux de Shuluoli s'est dissipée. Elle a lâché sa main. Explique-toi. Elle a retiré sa main, retrouvant son sang-froid glacial, croisant son regard, totalement différent du matin. Il semble que tu n'as pas encore bien compris ton statut. Elle pensait initialement qu'il y avait une petite chance qu'il soit innocent. Mais maintenant, Shuluoli a pris le mouchoir que son assistante lui tendait, et s'est d'essuyer méticuleusement ses beaux doigts. Mais elle avait comme un poids sur le cœur. Voir quelqu'un d'autre le toucher, ça la mettait très mal à l'aise. Puisque tu es devenu mon mari contractuel, tu dois remplir tes devoirs de mari. Je n'aime pas les choses que d'autres ont touchées. Ramenez le jeune maître et lavez-le bien. Shuluoli a réprimé de force cette émotion, a jeté le mouchoir, et est monté directement dans la voiture. Jiang She a soudain eu un mauvais pressentiment. Il a vu plusieurs gardes du corps s'approcher de lui. Il n'a même pas eu le temps de résister. Il a perdu connaissance. Quand il s'est réveillé à nouveau, tout était noir autour de lui. Jiang She haletait. Ses paupières étaient lourdes. Ses vêtements, trempés, étaient glaciales. Son corps entier lui faisait mal, comme s'il avait été écrasé par un camion. Il a essayé de bouger, mais cela a fait retentir le son clair d'une chaîne. Que se passe-t-il? Jiang She a ouvert ses lèvres sèches. Sa voix était rauque, à la lueur de la lune. Il a vu qu'il était allongé dans une baignoire en porcelaine blanche. Autour de lui, c'était une pièce luxueuse de style palais européen, avec des rideaux rouges du sol au plafond et des décorations dorées partout. Chaque détail respirait l'opulence. Son uniforme scolaire avait également été enlevé, remplacé par une chemise blanche propre. Ses cheveux étaient trempés, comme s'il venait de prendre un bain. Il avait déjà un pressentiment, mais il n'osait pas en être sûr, jusqu'à ce que des talons hauts, un son de dada envoûtant, retentissent à l'extérieur de la salle de bain. Réveillé, la lourde porte de la salle de bain s'est ouverte. La voix familière, nonchalante et glaciale de la femme s'est fait entendre. Il semble que le jeu devient de plus en plus intéressant. Une proie qui a commis une erreur doit être punie. Le bruit des pas se rapprochait, s'arrêtant à la porte. Une ombre noire a recouvert la tête de Jiang She. Le visage d'une beauté éblouissante de Shuluoli est apparu devant lui. À ce moment, elle n'avait plus rien de la froideur, de la négociation de la journée. Son visage était empreint d'une violence sanguinaire. Ses yeux noirs brillaient d'une lueur rouge dangereuse. Qu'est-ce que tu veux faire? Au juste, les yeux de Jiang She étaient pleins de méfiance. Il fixait intensément cette femme dangereuse. Il a reculé, mais sa cheville a été saisie. Shuluoli jouait avec lui comme avec un petit animal de compagnie. Ses doigts glacés lui ont donné la chair de poule. Lâche-moi, lâche-moi. Jiang She est devenu tout rouge et a retiré sa jambe avec force. Il ne lui en voulait même pas d'avoir couché avec lui. Que voulait cette folle de plus? Il ne put s'empêcher de rougir. Mademoiselle Chu, il s'avère que ces rumeurs perverses à votre sujet sont toutes vraies. Vous êtes vraiment une chienne enragée. Vous n'écoutez même pas les explications. Vous me traitez comme une proie sans défense. Vous n'avez même pas peur que je riposte? Tais-toi, a crié froidement Shuluoli. Mais ses oreilles étaient un peu chaudes. Il est vraiment le gamin le plus malin de toute l'université A. Il est allongé dans ma salle de bain. Et il ose encore me taquiner. Les gens de la famille Chu sont de plus en plus bas. Pour me tuer. Il n'hésite même pas à acheter la famille Jiang pour t'envoyer. Son regard était glacial. Mais un sourire est soudainement apparu au coin de ses lèvres. Le fouet en cuir dans sa main a relevé son visage. En regardant son beau visage, ses beaux yeux de cristal exquis ont roulé. Très satisfaite,
Cette enveloppe charnelle n'est en effet pas mauvaise. Dommage que ton jeu d'acteur soit si mauvais. Je ne comprends pas ce que tu dis. Jiang Shi était forcé de lever la tête. Il a ricané, étirant les coins de sa bouche. Grande demoiselle Chu. Si vous voulez torturer quelqu'un, trouvez au moins une meilleure raison. Mais enveloppe charnelle pas mauvaise. Ça, je suis d'accord. Il n'avait pas encore fini sa phrase. Que le fouet l'a frappé violemment. La peau s'est ouverte. La chair à vif. Jiang Shi a grincé des dents de douleur. Merde. Si tu as du courage, bats-toi en duel. M'attacher. Quelle compétence est cela? Jiang Shi, 18 ans, a poursuivi l'incaju avec dévotion pendant 1 an. Le lèche-bot incontesté de l'université A. Quel grand amour. Shuluoli a esquissé un sourire froid. Observant sa réaction, elle a nonchalamment révélé toute son identité. Je suis très curieux de savoir si, pour l'incaju, tu as vraiment le courage de me tuer. Shuluoli a plissé les yeux. Le fouet dans sa main tournait et s'enfonçait dans sa blessure. Le voyant respirer lourdement de douleur. Elle était comme un chasseur ayant attrapé une proie de choix. Folle. Jiang Shi n'a pas pu s'empêcher de jurer. À l'avenir, il ne croira plus jamais les belles femmes. Ce sont toutes des démons. Mais heureusement, elle n'a pas découvert sa relation avec le groupe Jishi. Shuluoli, cependant, ne fixait que le visage de Jiang Shi, qui correspondait parfaitement à ses goûts esthétiques. Sur son visage pâle, presque maladif, son sourire est devenu de plus en plus sinistre. Sais-tu que, pour un chasseur, plus la proie résiste, plus il est excité? Ses yeux étaient injectés de sang. Mais au fond de ses yeux, une lueur d'une étrange affection, à peine perceptible, a brillé. C'est, depuis toutes ces années, le premier corps qui le satisfait à peu près. Mais, il est venu la tuer pour une autre femme. Emph. Quel amour fidèle. Un visage comme ça. Mourir ainsi. J'ai vraiment un peu de peine. Ne t'inquiète pas. Je te trouverai le meilleur taxidermiste. Je te ferai vivre éternellement d'une autre manière. Elle murmurait pour elle-même, comme si elle avait peur de le briser, se penchant sur sa joue. Quelques phrases semblaient déjà avoir scellé son destin. Jiang Shi n'en pouvait plus. S'il restait avec cette folle, même s'il ne mourrait pas, il deviendrait fou. Que sais-tu d'autre? Jiang Shi a fixé intensément Shuluoli, sortant discrètement une lame de sa manche, tout en défaisant les chaînes derrière son dos, et en parlant. Tu as s'enquêter sur moi. Quel est le rapport avec l'incaju? Quel avantage aurais-je à te tuer? Il a serré les dents, le sang attachait une grande partie de sa chemise. En entendant le nom de l'incaju, Shuluoli a ricané froidement. Sa main glaciale, douce et désossée, a grimpé sur son cou, puis l'a serré fermement. Tu fais encore semblant. Pour épouser l'incaju, tu es vraiment prêt à tout. Prêt à m'épouser. Moi, une mourante gravement malade qui porte malheur à ses maris. Qu'est-ce qu'elle a de si bien? Cette femme? Ses yeux froids étaient remplis d'une intention meurtrière. Et étrangement, il y avait aussi une trace de colère. Elle n'avait jamais vu quelqu'un prêt à risquer sa vie pour épouser la femme qu'il aime. L'incaju. Pourquoi au juste? Pourtant, elle n'est pas plus laide qu'elle. Shuluoli. Tu es folle. Qu'est-ce que tu racontes? Te tuer? Pourquoi je te tuerais? Le visage de Jiang Shi est devenu tout rouge. Il se sentait complètement perplexe. Je ne parle pas avec une femme irrationnelle comme toi. Il était sans voix face aux agissements de cette folle. Il a tiré de toutes ses forces sur la main de Shuluoli. Va-t'en. Détache-moi ces chaînes. Je veux divorcer. Divorcer. Jiang Shi jurait, tout en se débattant frénétiquement pour défaire les chaînes dans son dos. Lui, un homme de septembre-pied, pouvait-il supporter une telle humiliation? Il n'en pouvait plus. Ce jeu de rôle. Que celui qui veut y jouer y joue. Jiang Shi était très fort. Avec un bang. Il s'est libéré de ses liens. Ses yeux se sont illuminés. Il s'est levé de la baignoire, le visage plein de joie et de surprise. Ah! Shuluoli, tu ferais mieux d'engager le meilleur avocat de Jincheng. Je vais te poursuivre en justice. Il a éclaté de rire, se levant en chancelant pour s'enfuir. Mais derrière lui, on a soudain entendu le clic d'une balle qu'on charge. Clac, clac. Un objet dur et froid s'est appuyé contre sa nuque. Jiang Shi, comme figé, s'est immobilisé sur place. Shuluoli a souri. Un sourire glacial. Cours. Pourquoi ne cours-tu plus? Jiang Shi était sans voix. Cette folle. Comment peut-elle avoir ça? Personne ne l'avait prévenu. C'est un jeu de haut niveau. Ça, pas mal. Dans tout Jincheng. Tu es le premier à m'avoir blessé. Shuluoli léchait ses doigts. Là où Jiang Shi l'avait égratigné en se débattant. L'intérêt dans ses yeux grandissait de plus en plus. Te tuer comme ça. J'ai un peu de peine. Sa voix était belle. Comme un soupir. Mais l'objet dur et froid restait appuyé contre sa nuque. Shuluoli. Je me demande si tu n'es pas stupide. Ou si les femmes amoureuses ont un QI de 0. Si je voulais te tuer.
La nuit dernière était la meilleure opportunité. Tu n'avais aucune force pour résister. Jiang Shi a levé les mains et s'est retourné lentement. Tourtoisant. La silhouette élancée de Shuluoli. Pour renforcer la crédibilité de ses propos. En entendant cela, Shuluoli a simplement ricané. Avant, il disait tout la même chose. Devine ce qui leur est arrivé à la fin. Sais-tu pourquoi les roses du manoir Shu sont si rouges? Les coins des lèvres de la femme étaient tachés du sang qu'elle avait léché. Son sourire glacial mettait Jiang Shi mal à l'aise. Il avait toujours entendu dire que la grande demoiselle de la famille Shu était une folle. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi folle. Alors, les précédents ont tous été tués pour servir d'engrais aux roses. Il semble que raisonner avec cette femme est impossible. Jiang Shi avait la tête qui tournait. Si ça continue comme ça, même s'il n'est pas tué par Shuluoli, il mourra d'une hémorragie. Il a serré les dents et a soudainement saisi la main de Shuluoli. Le canon noir de l'arme était appuyé contre son front. Si Shuluoli laissait glisser sa main, il irait voir le roi des enfers sur le champ. Mademoiselle Shu, puisque vous ne me croyez pas, alors tirez. Jiang Shi a soudainement durci son visage. Son regard était déterminé. Seulement, si vous me tuez, Mademoiselle Shu perdra. La seule personne qui est de votre côté. Dès que ces mots ont été prononcés, il a clairement vu le visage de Shuluoli changer. Il avait parié juste. En entendant ce que Shuluoli avait dit plus tôt, il avait vaguement déduit que la famille Shu ou d'autres personnes voulaient la tuer. Avant, ses gendres n'étaient peut-être pas morts torturés par Shuluoli, mais plutôt parce qu'ils voulaient tuer Shuluoli, et avaient été tués en retour. C'est pourquoi, en voyant l'affaire avec l'incaju, Shuluoli le soupçonnerait. Il devait prouver son innocence. Mademoiselle Shu, si vous avez enquêté sur moi, vous devriez savoir que je ne m'entends pas avec la famille Jiang. Tout Jincheng sait que le gendre de la famille Shu ne survit pas plus de 3 jours. Ils veulent ma mort. Je suis aussi une victime de leur complot. Jiang Shi ne bougeait pas, observant attentivement l'expression de Shuluoli. Il pariait. Voyant qu'elle ne se mettait pas en colère, il a ajouté quand à l'incaju. Je ne l'ai jamais aimée. Jamais aimée. La poursuivre pendant 1 an? Shuluoli a plissé les yeux. Un éclat glacial en jaillissant. Elle semblait sonder la véracité des paroles de Jiang Shi. En même temps, ses micro-expressions changeaient. Il tenait sa main comme ça. N'avait-il pas peur qu'elle glisse soudainement? Ou bien lui faisait-il confiance? Son cœur a été touché involontairement. Elle a même ressenti un peu de plaisir. Je le jure. Jiang Shi a immédiatement levé 4 doigts. Il disait la vérité. Ce qu'il a toujours aimé, c'est le visage qui ressemble à celui de Xu Wei. Quand à l'incaju, ce pan arrogant et désinvolte, peut-être que lorsqu'il la poursuivait, il a eu un petit coup de cœur. Mais l'incaju a piétiné son cœur sincère à maintes reprises. Ce peu de sincérité s'est depuis longtemps épuisé. Si les serments servaient à quelque chose, il n'y aurait pas autant de cœurs brisés dans ce monde. Shuluoli a ricané froidement, fixant ses yeux clairs. Son sourire était mystérieux. Mais j'ai un moyen de vérifier si ce que tu dis c'est vrai ou faux. Si tu dis la vérité, je ferai de toi le gendre incontesté de la famille Shu. Avec tous les droits. Son ton était nonchalant. Mais ses doigts glissaient sur sa blessure. Mais si tu oses me mentir, je te ferai souffrir 100 fois plus que la mort. La voix froide de la femme dégageait une aura de meurtre. Jiang Shi a retenu son souffle, n'osant pas se trahir le moins du monde. Jusqu'à ce que Shuluoli appuie violemment sur sa blessure. Jiang Shi s'est plié de douleur. Sa vision s'est brouillée. Ce n'est qu'alors que Shuluoli a retiré sa main. Satisfaite, elle s'est retournée pour partir. Jiang Shi l'a rapidement appelé. Un médecin. Vous ne voudriez pas que je meure avant que vous ayez fini votre enquête, n'est-ce pas? S'il ne se faisait pas penser, il ne tiendrait vraiment pas le coup. Shuluoli s'est arrêté, a jeté un coup d'œil à l'assistant à la porte. Pensez-le. Ne le laissez pas mourir. Après avoir dit ça, elle n'a pas oublié d'ajouter. Et donnez-lui sa soupe fortifiante à l'heure. Jiang Shi s'est affalé dans la baignoire. À cause de sa phrase. Sa blessure à l'abdomen lui a fait mal. Je vais bien maintenant. Faites attention à contrôler les informations à l'extérieur. Après avoir vu Shuluoli partir, la vision de Jiang Shi s'est assombrie. Il a appuyé sur la puce derrière son oreille et a murmuré. En même temps, dans son cœur, il a insulté cette folle, y compris les 18 générations d'ancêtres de l'incaju. Quelle heure est-il pour boire encore de la soupe? Sais-tu à quel point cette soupe est mauvaise? Et est-ce qu'il est faible? Si tu as du courage, battons-nous pendant 300 rounds. Cette folle maudite, à quelques centimètres près, elle lui transperçait les reins. C'est le bonheur de toute sa vie. Et cette l'incaju, elle ne vient pas le chercher plus tôt, mais elle vient le chercher pile au moment où Shuluoli arrive. Ce qui fait qu'il est maintenant emprisonné dans cet endroit maudit. Attendez-moi. Vous deux. La fortune tourne. Ne méprisez pas un jeune homme pauvre. Tôt ou tard, je vous ferai toutes les deux ramper à mes pieds. Jiang Shi souffrait tellement qu'en pleine crise de nerfs,
Il n'a pas pu s'empêcher d'insulter les deux folles encore et encore. Heureusement, il y a encore des affaires du côté du nouveau magasin. Frère Jiang, que faisons-nous ensuite? Cette femme semble être plus qu'un peu folle. Que faire? Bien sûr, s'enfuir. Jiang She saisit la moindre occasion. Je ne veux pas rester une seconde de plus devant cette femme. De l'autre côté, Atchoum, l'incaju, ivre, traînait dans un bar. Elle a éternué sans raison. Elle a froncé les sourcils, regardant les diverses bouteilles d'alcool prestigieux sur la table. Elle a choisi une bouteille de lait à décalcium au milieu et l'a mélangée avec un peu d'alcool. Ça, c'est buvable. L'incaju a pris une gorgée de son cocktail lacté. Ce n'est qu'alors qu'elle a été satisfaite. Mais dans sa tête, elle ne pouvait s'empêcher de penser à Jiangche ce matin. Il a refusé sa réconciliation. Depuis qu'elle est née, c'est la première fois que quelqu'un à Jincheng la rejette. Il croit qu'elle ne peut pas vivre sans lui. Elle était vraiment en colère. Mais elle ne savait pas pourquoi. Elle avait l'impression que Jiangche avait changé. Ce sentiment lui donnait toujours l'impression d'avoir un poids sur la poitrine. Très désagréable. Sœur Kinju, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as bu que la moitié. Nous attendons tout que Sœur Kinju se saoule jusqu'au bout de la nuit. Quelques fils à papa qui traînaient habituellement avec l'Inkinju avaient un air de lèche-botte. L'Inkinju était un peu agacée. Elle a posé son verre. Elle a ouvert quelques boîtes de pâtisserie et a mis un morceau de tarte aux myrtilles dans sa bouche. La seconde suivante, elle a recraché la tarte aux myrtilles. Son visage était sombre. Ne vous avais-je pas dit d'acheter dans le meilleur magasin de Jincheng? C'est si mauvais. C'est pour les chiens. Ce n'est même pas à moitié aussi bon que ce que fait Jiangche. Ces pâtissiers sont-ils tous des idiots? Sœur, c'est vraiment le meilleur magasin. Le fils à papa a été effrayé par la colère soudaine de l'incaju. Il a tenté de sonder. Sœur, ce Jiangche, il ne vous en apporte pas tous les jours. Mais il n'avait pas encore fini sa phrase qu'un verre de vin lui a volé vers la tête. Le fils à papa a esquivé à temps. Mais le verre lui a tout de même fait une entaille sanglante au front. J'ai dit de ne pas parler de lui devant moi. Si tu ne sais pas parler, alors n'aie plus de langue. La colère soudaine de l'incaju a terrifié le fils à papa. Jiangche, Jiangche, est-ce ce qu'elle ne peut vraiment pas vivre sans Jiangche? Elle n'y croyait pas. Dans tout Jincheng, il n'y avait personne qui pouvait faire une tarte aux myrtilles de ce goût-là. Et ce sale gosse. Elle lui tend une perche et il ne la saisit pas. Si elle, l'incaju, allait le chercher à nouveau, elle serait un chien. L'incaju, pleine de colère, a sorti son téléphone. Regardant la colonne d'informations de Jiangche sur son téléphone, il n'y avait aucun message. Sa respiration est devenue de plus en plus lourde. Bien. Jiangche, je vais voir combien de temps tu peux tenir. Toi, va me chercher toutes les tartes aux myrtilles de la ville. L'incaju a hurlé sur le fils à papa qui se cachait à la porte. Quand elle trouvera une tarte aux myrtilles du même goût, elle ira certainement devant ce sale gosse, pour bien lui montrer. Bien. Sœur Kinju, ne vous inquiétez pas. Le fils à papa, terrifié, a immédiatement dit à son acolyte derrière lui. Vite. Va voir si ce putain de Jiangche a fini ses cours. Va lui en acheter une pour 2000 yuan. Elle est folle. Cette demoiselle est absolument folle. Quand je me suis réveillée, il était déjà minuit le lendemain. Jiangche a été réveillé par la douleur. Depuis les tortures de la nuit dernière jusqu'à maintenant, il n'avait dormi que 4 ou 5 heures. Dans un état second, il a vu l'assistant de Shuluoli lui administrer des médicaments avec une expression habituée. Ses gestes étaient aussi brusques que ceux de cette folle. Et Jiangche voulait encore faire semblant de dormir. Mais la douleur était trop forte. Il n'a pas pu s'empêcher de se plaindre. L'assistant n'a même pas sourcillé. Tu es réveillé. Si tu ne veux pas de cicatrices, ne bouge pas. Mademoiselle a dit que ton corps ne doit pas avoir de cicatrices. Cela nuirait à l'esthétique. En disant cela, l'assistant lui a jeté un coup d'œil, avec une expression qui disait tu comprends. Jiangche, allongée dans la baignoire, a grogné avec mécontentement. Je sais. Elle n'est intéressée que par ce visage. Quel maniaque. Non. Il ne pouvait pas non plus rester là à attendre. Rester aux côtés de cette femme. Qui sait quel jour il finira comme engrais pour les roses. Il doit trouver un moyen de s'échapper. Où est votre demoiselle? En pensant à cela, Jiangche a demandé à l'assistant d'un ton hésitant. L'assistant avait une expression neutre. Mademoiselle est partie enquêter sur vous. Elle sera de retour avant midi. Midi. Jiangche a dégluti. Il ne savait pas ce que cette folle allait découvrir. Il n'en était pas sûr. Il vaut mieux trouver une occasion de s'enfuir d'abord. Jiangche a regardé sa main de nouveau enchaînée. Il a pincé les lèvres. Mais je veux aller aux toilettes. Mais l'assistant n'est pas tombé dans le panneau. Jeune maître, vous feriez mieux d'économiser vos efforts. Fais-le directement dans la baignoire. Grossier. Trop grossier. Jiangche a hurlé de colère. 000 a été posé sur le meuble de la salle de bain.
Son téléphone s'est soudainement mis à sonner. Les yeux de Jiang Shi se sont immédiatement illuminés. Il a regardé l'assistant. Ce téléphone est placé loin. Du genre qu'il peut voir mais pas atteindre. Il ne peut compter que sur les autres. L'assistant était un peu embarrassé. Après tout, leur demoiselle a enfermé le jeune maître. Et s'il appelait la police? C'est mon camarade de classe. J'avais rendez-vous avec eux à la bibliothèque aujourd'hui. Si je ne réponds pas au téléphone, ce ne sera pas bon s'ils appellent la police. Jiang Shi a vu le nom de l'appelant et a immédiatement menacé. Bien que la famille Xu ne craigne aucune force à Jincheng. Mais si la police intervient, ils auront quand même beaucoup de problèmes. Je te regarde répondre. L'assistant a finalement cédé. Il a sorti un pistolet noir et l'a appuyé sur le front de Jiang Shi. Jiang Shi a ri de colère. Mon pote, tu ne sais pas jouer, n'est-ce pas? Comment peux-tu ne pas suivre les règles du jeu? L'assistant, comme s'il s'y attendait, a souri et a tendu le téléphone à Jiang Shi. Jiang Shi a répondu au téléphone à contre-cœur. De l'autre côté, on entendit la fureur du fils à papa qui accompagne l'incaju. Jiang Shi, où diable es-tu passé? Pourquoi la tarte aux myrtilles n'a pas été livrée aujourd'hui? Sais-tu que l'aîné Lin est en colère? Je sais. Je l'apporte tout de suite. Se faire gronder sans raison a d'abord mis Jiang Shi en colère, mais en entendant le nom de l'incaju, ses yeux se sont immédiatement illuminés. Bonne occasion. Je peux profiter de ce moment pour m'enfuir. En pensant à cela, il a immédiatement affiché un grand sourire et a dit: j'ai eu un imprévu aujourd'hui. La tarte aux myrtilles sera livrée avant l'après-midi. Il a raccroché le téléphone dès qu'il a fini de parler, de peur que le fils à papa à l'autre bout du fil ne dise d'autres bêtises. L'après-midi, l'assistant, voyant que Jiang Shi ne jouait pas de tour, a seulement froncé les sourcils et exprimé un doute sur l'heure. Cet après-midi, il semble y avoir un grand banquet d'affaires à Jincheng. Mademoiselle a l'air de vouloir y emmener le jeune maître. Ne t'inquiète pas, je la préparerai et demanderai à quelqu'un de la livrer. D'accord? Je la ferai dans la cuisine de la famille Xu. Jiang Shi, voyant l'assistant froncer les sourcils, s'est empressé d'expliquer. Et en plus, ce que je fais est délicieux. Je voudrais aussi en offrir à mademoiselle pour qu'elle goûte. Il souriait d'un air obséquieux, mais complotait intérieurement. Cette salle de bain n'a aucune ventilation. Impossible de s'enfuir. La cuisine a sûrement une fenêtre d'aération. Ce sera facile de s'éclipser à ce moment-là. Quand la tarte aux myrtilles? Mange-la. Mon cul. Après l'avoir fouetté, il veut encore manger de la tarte aux myrtilles. D'accord. L'assistant a accepté comme prévu et a emmené Jiang Shi dans la cuisine. Il lui a menotté une main dans la cuisine, a trouvé une jeune servante pour le surveiller, puis est parti. De toute façon, cette ville-là est surveillée de partout, à moins que Jiang Shi ne rampe dans le conduit de ventilation. Sinon, il ne pourra absolument pas s'enfuir. Le conduit de ventilation est étroit et sale. Une servante le surveille et Jiang Shi est blessé. Il pensait qu'un jeune maître espiègle comme Jiang Shi n'aurait pas ce courage. Malheureusement, il ne s'attendait pas à ce que Jiang Shi soit quelqu'un de déterminé. Dès que Jiang Shi est entré dans la cuisine, il a repéré le conduit. Il a d'abord fait semblant de cuisiner tranquillement. Mais en réalité, il observait discrètement. En moins d'une heure, l'odeur sucrée de la tarte aux myrtilles a envahi la cuisine. La jeune servante qui le surveillait était pleine d'étonnement. Ça sent bon. Les yeux de Jiang Shi ont roulé. Et une idée lui est venue à l'esprit. Bien sûr. Maintenant, il faut un autre ingrédient. Il est dans mon sac d'école. Va me le chercher. En voyant le regard avide de la jeune servante, il a affiché un sourire innocent répété des milliers de fois. Il a pris un morceau de tarte aux myrtilles et l'a mis dans la bouche de la petite servante. Son visage beau et inoffensif, avec ses cheveux courts et effilés, le rendait incroyablement beau quand il souriait. La servante a été immédiatement conquise. Elle s'est retournée et est partie. Jiang Shi a immédiatement emballé toutes les tartes aux myrtilles pour les emporter, n'en laissant aucune pour cette folle. Avant de partir, il a aussi attrapé un tube de wasabi. Manger, manger, manger. C'est ce qu'il a mis dans ce pétrin. L'incaju peut aussi oublier d'en manger. Jiang Shi a affiché un sourire diabolique, a pris le wasabi et l'a pressé entièrement dans la tarte aux myrtilles. Il en a mis une quantité mortelle. Ce n'est qu'alors qu'il s'est glissé dans le conduit de ventilation, avançant courageusement seul. Cette fois, il fallait que l'incaju sache qu'il n'est pas un lâche. Le visage de Jiang Shi était plein d'excitation. Il rampait de plus en plus vite dans le conduit de ventilation, bien que la blessure soit très douloureuse. Mais il faut dire que la maison déchue est vraiment grande. Il a rampé pendant un long moment. Finalement, il a vu une lueur d'espoir. Au moment où il allait sortir de l'ouverture du conduit, une voix est soudainement parvenue à ses oreilles. Mademoiselle, vous êtes de retour. C'était la voix de l'assistante de Shuluoli. Jiang Shi s'est agrippé à l'ouverture de ventilation et a regardé en bas. Nerveux,
L'assistante se tenait respectueusement à l'extérieur de la villa. Shuluoli portait un long manteau noir. En dessous une chemise blanche cintrée. Son visage froid ne montrait aucune expression. Bella en coupait le souffle. Comment va-t-il? Il n'a pas fait de problème. N'est-ce pas? Mademoiselle. Ne vous inquiétez pas. Le jeune maître va très bien. L'assistante s'est affairée. Prenant le manteau que Shuluoli enlevait. Shuluoli a hoché la tête avec satisfaction. Puis s'est dirigé vers l'intérieur de la villa. Mais un cri a soudain retenti à l'intérieur de la villa. Oh non! Le jeune maître a disparu. La petite servante est sortie en courant. Le visage paniqué. Le visage de l'assistante a radicalement changé. Elle a attrapé la servante. T'as-tu dit? Le jeune maître a disparu. Le jeune maître vient de me demander de lui apporter un ingrédient. Et quand je me suis retournée, il avait disparu. Sniff. Les yeux de la petite servante étaient terrifiés. Elle s'est agenouillée par terre en bégayant. Le visage de Shuluoli s'est aussi progressivement assombri. Une froideur émanait de ses yeux glacials. Bouclez la villa. Vérifiez toutes les caméras de surveillance. Attrapez-le et cassez-lui les jambes. La voix glaciale de la femme a fait frissonner Jiangshi de tout son corps. Même de loin. Il était un peu paniqué. Lui cassait les jambes. Ça n'ira pas jusque-là. N'est-ce pas? Mais suite à l'ordre de Shuluoli, toute la villa était en ébullition. Y compris l'assistante et les servantes. Tous se sont joints à l'équipe de recherche. À l'approche de l'aube, la villa était encore brillamment éclairée. On a même fouillé les trous de souris. Bientôt, Jiangshi a entendu le bruit de quelqu'un ouvrant le conduit de ventilation. Il se débattait intérieurement. Devait-il retourner admettre son erreur maintenant? Ou tenter sa chance? Tenter sa chance. Finalement, il a serré les dents, a soulevé la grille du conduit et a sauté. La fortune sourit aux audacieux. Les faits ont prouvé qu'il vaut mieux éviter de faire des choses dont on n'est pas sûr. Au moment où Jiangshi a atterri, il a senti un regard brûlant au-dessus de sa tête. Un mauvais pressentiment l'a fait se figer sur place. Je ne peux pas être aussi malchanceux. N'est-ce pas? Jiangshi a baissé la tête et a fixé le gazon verdoyant, manquant de se broyer les molaires. Mais il n'a pas pu résister à la présence intimidante de la personne au-dessus de lui. Et a lentement levé la tête. Je suis vraiment assez malchanceux. Quand on est embarrassé, on fait toujours semblant d'être très occupé. Jiangshi a ri maladroitement, regardant fixement le ciel, comme il s'y attendait. La personne qui se tenait devant lui était Shuluoli, avec un air amusé. Il se qualifierait volontiers de plus malchanceux de l'histoire. Il ne savait même pas depuis combien de temps elle était là. En tout cas, quand il a sauté, elle était là. Et à cet instant, son aura était à son comble. Un trench coat noir, ses longs cheveux noirs jusqu'à la taille soulevés par le vent, mettant en valeur son visage délicat, froid et fier comme un élégant chat persan à poils longs. Mais son aura n'était en rien diminuée. Son regard était perçant. Jiangshi, couvert de saleté après avoir rampé dans le conduit, était maintenant fixé par elle. Il avait l'impression d'être mis à nu. Comment? Tu n'as pas pu attendre que je découvre la vérité. Et tu étais si impatient d'aller trouver l'incaju. Dans l'atmosphère gênante, Shuluoli a ricané. Ses paroles avaient un ton acide. Tu as peur que j'enquête à l'avance et que je blesse ta bien-aimée? Une forte odeur de danger. Non, absolument pas. Jiangshi s'est empressé de nier. Mais le téléphone dans sa poche s'est soudain mis à sonner. C'était la sonnerie spéciale du fils à papa. Parce que chaque fois que l'incagieux avait besoin de quelque chose, elle demandait à son laquais, le fils à papa, de le lui dire. C'est pourquoi il avait ajouté un contact spécial. C'est fini. C'est fini. Ce type appelle. C'est sûrement lié à l'incagieux. Si cette folle devant moi l'apprend, elle ne le transformera pas en spécimen en quelques minutes. Les pensées de Jiangshi s'emballaient. Après que l'assistante et les servantes soient arrivées en hâte, elles étaient stupéfaites. Que quand as-tu volé le téléphone? L'assistante a regardé Shuluoli d'un air coupable. Son visage glacial. Qui appelle? À cet instant, l'intérêt initial dans les yeux de Shuluoli avait disparu, complètement remplacé par la froideur. Sous son nez, il osait encore appeler cette femme. Est-elle si charmante que ça? Rien à voir. Le coin de la bouche de Jiangshi tressaillit. Il a voulu cacher son téléphone en hâte. Mais Shuluoli arborait déjà son sourire spécial, celui réservé aux morts. Si tu ne veux pas mourir, répondre au téléphone est ton seul choix. Jiangshi a été stupéfait un instant. Du coin de l'œil, il a aperçu la piscine à côté du jardin. Et d'un grand geste du bras, il a jeté le téléphone. Toutes les servantes ont été stupéfaites par ce geste. Quelle force de bras! Shuluoli a regardé cette parabole. Son visage est devenu extrêmement sombre. Jiangshi, lui, avait une expression triomphante. Quel téléphone? Je n'ai rien vu du tout. Avant qu'il ait fini de parler, une ombre noire a traversé son champ de vision. 3 secondes plus tard, l'assistante tenait le téléphone qui avait été jeté.
avec un air obséquieux. Mademoiselle. Mission accomplie. Il n'est pas tombé dans l'eau. Merde. Cette fois, Jiang Shi n'a vraiment pas pu se retenir. Il a juste regardé. Impuissant. Comment quelque chose a filé en un éclair. C'est incroyable. Cette vitesse. Elle ne laisse aucune chance de survie. Pas mal. Elle est la triple vice-championne nationale de combat de vitesse. Shuluoli, voyant l'expression défaite de Jiang Shi, a vu son visage sombre s'illuminer de joie. Elle a appuyé sur le bouton de réponse devant lui. Et la tarte aux myrtilles? Tu l'as laissée à ce chien. Pourquoi Jiang Shi n'a-t-il pas encore apporté la tarte aux myrtilles? Si Sœur Kenju se met en colère. Tu es fini. Du haut-parleur est sortie la tirade explosive du fils à papa. La main de Jiang Shi, qui voulait l'arrêter, s'est figée en l'air, en regardant les doigts de Shuluoli qui serraient le téléphone. Et sa respiration de plus en plus lourde. Il a senti une aura meurtrière. Trouvez-le. Je veux voir son cadavre dans la journée. Les lèvres de la femme, si serrées, formaient presque une ligne droite. Le fils à papa à l'autre bout du fil était encore un peu abasourdi. Mauvais numéro. Pourquoi est-ce une femme? Ce salaud de lèche-botte de Jiang Shi a une femme à ses côtés, avant que le fils à papa ait pu finir. Le téléphone a été jeté directement dans la piscine par Shuluoli. Pourquoi as-tu jeté mon téléphone? Rembourse-moi. C'est le dernier modèle à 3 volets. Jiang Shi avait le cœur brisé. Ça lui a coûté les revenus d'un semestre de travail à temps partiel. Mais il n'y avait pas le temps de pleurer le téléphone décédé, car Shuluoli le regardait déjà. Tu aimes les téléphones? Je t'en offre 100. Mais ne devrais-tu pas d'abord m'expliquer? Ce truc. Shuluoli a regardé la boîte à dessert dans sa main. Et a ricané. Tu as passé 1 heure à faire ça pour elle. Pour une raison inconnue. En le voyant protéger si fermement la boîte à dessert. Elle était très mécontente. Il était couvert de saleté. Mais la boîte à dessert n'était pas du tout sale. Il l'aime tant que ça? Non. Non. Jiang Shi, voyant le regard insistant de Shuluoli, a caché précipitamment le dessert derrière son dos. Ça, tu ne peux pas le manger. Non. Pouvait-il lui donner ça? Il y a une quantité mortelle de wasabi à l'intérieur. Quelle est la différence avec le fait d'allumer une bombe à retardement? Si je le donne à l'incaju, ce petit pont me mordra tout au plus 1 ou 2 fois. Mais Shuluoli a des spécimens. Elle. C'est du sérieux. Mais ce geste, aux yeux de Shuluoli, est devenu un signe de distance et de peur. Comment? Quelque chose que tu donnes à l'incaju. Moi. Shuluoli. Je ne suis pas digne d'essayer. Les beaux yeux de Shuluoli se sont plissés. Sa voix est devenue froide. Donne-le-moi. Tu veux le donner à l'incaju. Mais tu ne veux même pas me le laisser regarder. Non. Jiang Shi a serré la boîte et a reculé. Il ne s'attendait pas à l'attaque surprise de l'assistante. Il a été distrait un instant. Et la boîte à dessert lui a été arrachée. C'était bien fait pour elle. Chaque détail a été fait avec tout ton cœur. Shuluoli, regardant cette tarte aux myrtilles qui dégageait une odeur sucrée, a prononcé presque mot pour mot. Mais pour Jiang Shi, cela sonnait plus comme si elle serrait les dents. Le seul homme qui lui avait plu faisait un dessert pour quelqu'un d'autre. Et il avait si peur qu'elle le voie, qu'elle le prenne. Il semble que tu n'aies toujours pas appris la leçon. Mais j'ai tout le temps de jouer avec toi. Les lèvres de Shuluoli se sont retroussées en un léger sourire. Un sourire très froid. Son regard a balayé son visage. Emmener le jeune maître se laver et dîner dans le hall d'entrée. Cette boîte de tarte aux myrtilles. Elle était bien décidée à la manger. Shuluoli a dit son dernier mot. A pris cette tarte aux myrtilles diabolique et est entré dans la villa. Non. Tu ne peux vraiment pas la manger. Jiang Shi voulait vraiment s'expliquer. Mais l'assistante lui barrait déjà le chemin. Il avait dit plus tôt qu'il en avait fait 2 portions. Maintenant, les 2 sont mélangés. Cette démone va certainement croire à tort qu'il a intentionnellement piégé sa part. Jeune maître, vous devriez vous réjouir que mademoiselle soit de bonne humeur aujourd'hui. C'est cette tarte aux myrtilles qui vous a sauvé. L'assistante, voyant son expression, n'a pas pu s'empêcher de le conseiller. Jiang Shi était si en colère. Sais-tu pourquoi tu as été vice-champion? 3 fois de suite. Et jamais champion? Il a serré les dents. Et a soudainement regardé l'assistante avec un air sérieux. L'assistante était pleine de doutes. Pourquoi? Es-tu aussi une étudiante en arts martiaux? Ou as-tu un manuel secret de kung-fu? Elle était toute excitée. Mais Jiang Shi a ricané. Parce que tu manques d'éthique martiale. Les compétitions interdisent les attaques sournoises. Sans éthique martiale, tu ne seras jamais champion de ta vie. Tu ferais mieux de ne pas me laisser te surprendre à tromper mademoiselle. Sinon je te couperai en 1000 morceaux. Le rugissement de l'assistante venait de derrière. Jiang Shi s'était déjà jeté dans un groupe de jeunes servantes. En entendant cela, il a couru encore plus vite. Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas saisir cette occasion. Après s'être vengé de l'attaque sournoise de l'assistante, il a été rapidement conduit dans la salle de bain par un groupe de servantes. C'était toujours cette salle de bain luxueusement décorée. Mais les taches de sang dans la baignoire avaient été nettoyées.
Toute la salle de bain de style européen était si propre qu'elle brillait. Dizaines de servantes, y compris la petite servante qui a mangé la tarte aux myrtilles, fixaient toute Jiangche sans ciller. Jiangche tenait ses vêtements, se sentant un peu mal à l'aise socialement. Ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Vous êtes sûr de vouloir regarder? Il avait peur d'être vu par cette démone. Toutes ces petites servantes ne seraient pas épargnées. Nous sommes spécialement là pour servir le jeune maître. Jeune maître, dépêchez-vous de vous déshabiller. Ne faites pas attendre mademoiselle. Mais quelques petites servantes avaient l'air de trouver cela normal. Elles venaient de laisser le jeune maître s'enfuir une fois. Si elle faisait une autre erreur, elle serait probablement vraiment chassée de la famille Chu. Non. Avec vous toutes ici. Comment puis-je me laver? Vous ne comprenez pas la différence entre hommes et femmes. Jiangche était très embarrassé. Il a essayé d'expliquer à ce groupe de femmes. Mais il a oublié que les femmes ont un système inné pour ignorer les raisons. Les excuses ne sont que des excuses. Après avoir fixé un groupe de servantes pendant 5 minutes, il a finalement cédé. Tout à l'heure, cette démone lui a dit d'aller dîner dans le hall d'entrée. S'il y allait en retard, il avait peur qu'un autre problème survienne. Surtout cette bombe à retardement. La tarte aux myrtilles diabolique était toujours entre les mains de Shuluoli. Jiangche a serré les dents, a tiré le rideau de douche translucide, et comme une petite veuve épiée, a commencé à se laver le corps, à moitié caché. Bientôt, le bruit de l'eau a rempli la salle de bain. La faible lumière jaune dessinait la silhouette robuste de l'homme. De temps en temps, on entendait le son de l'homme qui touchait sa blessure, et ses gémissements de douleur réprimés. Un groupe de jeunes servantes ont toutes rougi jusqu'aux oreilles. Leur corps raidi, n'osant pas bouger. Personne n'a remarqué qu'à l'extérieur de la porte de la salle de bain, le regard froid de Shuluoli réprimait une chaleur. La respiration de Shuluoli était un peu haletante. Une rougeur est montée inexplicablement à son cou. C'était la première fois pour elle de voir son corps si clairement de près. Faites-les toutes sortir. Shuluoli fixait le dos indistinct de Jiangche à travers le rideau de douche. Une émotion étrange déferlant dans ses yeux. Elle l'a réprimée avec force. Finalement, elle a dit froidement. Mais si le jeune maître s'enfuit, l'assistante était un peu réticente. Tout à l'heure, Jiangche l'a humiliée. Elle s'en souvenait encore. Il n'est pas si stupide. Les lèvres de Shuluoli se sont légèrement retroussées. Son ton était assuré. Si tu sais que tu ne peux pas t'échapper, et que tu risques de perdre la vie, est-ce que tu courrais encore? Ne pas courir est la seule chance de survie, a-t-elle dit, jetant un coup d'œil aux quelques servantes dont les visages étaient déjà tout rouges. Faites-les sortir. Elle n'aime pas que ses affaires soient regardées par d'autres. S'il court encore, je lui casserai les jambes. Shuluoli a détourné le regard, avec un grand intérêt. La proie de cette fois est très intéressante. Elle espérait que Jiangche serait un peu plus malin, et ne mourrait pas si facilement. L'assistante n'a pas osé désobéir à l'ordre de Shuluoli, et a fait un clin d'œil à quelques servantes. Les quelques servantes, déjà timides, se sont empressées de s'enfuir. Seule la petite servante qui avait mangé la tarte aux myrtilles semblait un peu réticente à partir. Ce corps, c'est vraiment quelqu'un qui plaît même à leur demoiselle. Les faits ont prouvé que Jiangche est une personne intelligente. Depuis sa première tentative d'évasion ratée, il avait tiré des leçons. L'évasion demande de la prudence. Sinon, ses jambes seraient estropiées. De plus, depuis le retour de Shuluoli, elle ne l'a pas tué immédiatement. Jiangche a deviné qu'elle avait probablement déjà tout enquêté. Effectivement, après avoir fini son bain et ouvert le rideau de douche, un groupe de servantes attendait simplement en silence à l'extérieur. Après avoir mis des vêtements propres, quelques personnes l'ont conduit hors de la salle de bain. Bien qu'il soit déjà venu 2 fois dans cette villa, c'était la première fois qu'il voyait directement l'agencement intérieur de toute la villa. Un style de décoration au ton sombre, une fusion de style européen et de couleurs froides. L'immense hall d'entrée était parsemé de rose couleur sang et d'une lumière jaune tamisée, sous le magnifique lustre de cristal. Sur une longue table recouverte d'un drapé de satin rouge, étaient disposées toutes sortes de mets rares. À cet instant, la femme, vêtue d'un pyjama en soie rouge, était déjà assise en face à la table à manger. L'attendant. Tu as 5 minutes et 32 secondes de retard. Jiangche venait d'être conduit à sa place par la servante, quand la femme en face de lui a lentement ouvert les lèvres. Son ton était mécontent. Jiangche a regardé la table longue de plusieurs mètres, ainsi que Shuluoli assise en face de lui, et a ouvert la bouche. T'as-tu dit? Je n'ai pas bien entendu. Peux-tu le répéter? S'il te plaît. Connaissant bien le tempérament de cette démone, il a esquissé un sourire gêné. Avec une table aussi longue, devons-nous vraiment nous asseoir l'un en face de l'autre? L'assistante a laissé échapper un rire forcé. Le visage de Shuluoli était sombre. Tu penses que je n'ose pas te tuer? Non. Comment oserais-je? Jiangche a lancé un regard noir à l'assistante. Mais il a vu Shuluoli.
prendre soudainement cette boîte de tarte aux myrtilles diabolique. Il a été immédiatement sur ses gardes. Mademoiselle Chu, ça c'est à moi. Peux-tu me le rendre? Tes affaires? Mais il me semble avoir entendu dire qu'il y a une part pour moi là-dedans. Chuluoli lui a jeté un coup d'œil, plissant les yeux. Comment? Tu as peur que je mange le cadeau que tu as fait pour l'incaju? Ou bien, quand tu as dit que tu en avais aussi fait une part pour moi, tu te moquais de moi? La voix de la femme est devenue de plus en plus menaçante. Ce truc n'est pas bon. Jiang She a ouvert la bouche, mais a hésité à parler. Au début, il avait dit que cette tarte aux myrtilles contenait aussi une part pour Chuluoli. S'il lui disait qu'il y avait du wasabi à l'intérieur, cela ne signifierait-il pas qu'il lui a délibérément joué un tour? Jiang She voulait vraiment s'avancer et reprendre la tarte aux myrtilles. Plusieurs gardes du corps se tenaient déjà derrière lui. Il a donc simplement levé les bras en signe d'impuissance. Mange. Mange. Les bonnes paroles ne persuadent pas les morts. Mange-la donc. Chuluoli, voyant qu'il ne disait plus rien, a ouvert la boîte à dessert d'un air victorieux. Une odeur sucrée s'est répandue. Elle a même éclipsé la table de mets délicats. C'est juste que l'arôme de blé manquait un peu. Mais la tarte aux myrtilles était un peu verdâtre. Chuluoli a pris un morceau de tarte aux myrtilles et l'a mis dans sa bouche. La seconde suivante, un goût piquant qui lui est monté à la tête a explosé dans sa bouche. L'expression de Chuluoli était aussi spectaculaire qu'un feu d'artifice. Jiang She, tu oses me jouer des tours. Une voix violente et glaciale a explosé aux oreilles de Jiang She, accompagnée par le bruit d'un verre de vin rouge, se brisant violemment à côté de lui. Ce n'est pas ma faute. J'ai vraiment essayé de te persuader. C'est toi qui ne m'as pas écouté. Jiang She s'est couvert le visage, essayant de ne pas éclater de rire. Le visage pâle de Chuluoli est devenu rouge de colère. Dans le grand hall d'entrée, y compris l'assistante et un groupe de servantes, le silence s'est fait instantanément. Ils ont regardé Jiang She avec horreur. Mademoiselle a toujours tout planifié. Sauf ces 2 derniers jours avec Jiang She. Il ne l'avait jamais vu aussi en colère. Il devait vraiment admirer le courage de Jiang She. Jiang She a aussi senti qu'il était un peu en danger. Il a lentement levé la tête. Il a vu en face de lui Chuluoli, le visage crispé. Soudain, elle a affiché un ricanement plus terrifiant que l'ingratitude. Très bien. Maintenant, je suis de plus en plus curieux de voir quels autres petits tours tu as dans ton sac. Chuluoli s'est soudainement levé, a regardé autour d'elle les gens dans le hall. Un groupe de servantes et de gardes du corps s'est automatiquement retiré. Le grand hall d'entrée n'abritait plus que Jiang She et Chuluoli, face à Chuluoli en talons hauts, qui s'approchait lentement de lui. Jiang She a immédiatement dégluti avec méfiance. Il s'est levé. Ne sois pas nerveux. Je vais jouer avec toi doucement. Chuluoli, voyant sa réaction, a jeté un coup d'œil à son poignet vide. Ses beaux yeux se sont levés. Il semble que tu n'aimes pas cette chaîne. Alors changeons en parlant. Un bracelet en or simple est apparu dans sa main. Un bracelet incrusté de saphir. Un bracelet a été menotté à son poignet. Qu'est-ce que c'est que ça? Le regard de Jiang She était perplexe. Mais il se sentait déjà vaguement mal à l'aise. Effectivement, Chuluoli a sorti une télécommande. Rien. Juste des menottes de localisation sur mesure. Quoi? Pourquoi me mets-tu ce genre de choses? Jiang She, en entendant qu'il s'agissait encore de menottes, s'est immédiatement mis en colère. Il a essayé de l'enlever. Mais Chuluoli n'était pas pressé. Tu ferais mieux de faire attention. Il y a des dizaines de milliers de volts de tension à l'intérieur. Si j'appuie accidentellement sur l'interrupteur, ou si tu forces l'ouverture des menottes, alors des dizaines de milliers de volts sont stockés. Ça ne se déchargera pas d'un coup. Les yeux de la femme lançaient un sourire froid et brûlant, comme un principe économique. La prune rouge sauvage et sanguinaire. Cela a fait perler une sueur froide sur Jiang She. Mademoiselle Chu, vous avez sûrement déjà enquêté clairement. La nouvelle que je ne me suis jamais entendue avec la famille Jiang. Et l'affaire avec l'incaju. Je ne suis sortie avec elle que quelques semaines. Et nous n'avons pas eu de relation. Sinon, vous ne m'auriez pas laissé vivre jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? Jiang She a réprimé sa colère, a regardé froidement la femme en face de lui. En entendant cela, Chuluoli a haussé les sourcils avec une certaine satisfaction. Pas mal. Tu es très intelligent. Les yeux de Jiang She se sont illuminés. Il semble qu'il ait deviné juste. Il a rapidement pointé son poignet. Alors, peux-tu enlever ce truc? Non. Chuluoli a été catégorique. Jiang She était sur le point de se mettre en colère, mais il a croisé le regard glacial et calculateur de la femme, le sourire au coin de ses lèvres, ainsi que l'aura glaciale et meurtrière qui l'entourait. Il voulait parler, mais son menton a été soudainement caressé et relevé comme un jouet. Petit, ne m'en veux pas de ne pas te croire. Il y a simplement trop de gens qui veulent me tuer. Le visage d'une beauté éblouissante de Chuluoli était presque collé au sien, caressant son visage comme pour l'envoûter. Tu veux que je te croie? Tu dois me le prouver.
Le parfum frais et glacial de la femme a pénétré ses narines. Son haleine parfumée se répandait entre ses lèvres. Les yeux de Jiang She étaient fixés sur les lèvres rouges et humides de Chu Luoli qui s'ouvraient et se fermaient. Comment veux-tu que je le prouve? Sa respiration était un peu erratique, et son cœur battait inexplicablement vite. Leurs lèvres n'étaient qu'à un pouce de se toucher. Une dague glaciale a été appuyée contre son abdomen avant que leurs lèvres ne puissent se toucher. Chu Luoli a souri. Froide et magnifique. Tu seras le jeune maître incontesté de la famille Chu. La femme, d'une voix posée, sa voix semblable à celle d'un serpent venimeux et coloré, a finalement fait revenir Jiang She à la réalité. Il a eu des sueurs froides. Cette belle femme en face de lui était une véritable démone. Cette sensation de cœur qui s'emballe tout à l'heure. Qu'est-ce que c'était que ça? Se pourrait-il qu'il ait eu peur? Tuer est illégal. Jiang She a essayé de raisonner la femme en face de lui, mais les yeux de Chu Luoli se sont remplis d'un ricanement dédaigneux. Ne t'inquiète pas, tant que tu le fais. Mes hommes t'aideront à tout nettoyer proprement. Avec le statut actuel de la famille Chu à Jingcheng, il n'y a rien d'impossible. Elle disait la vérité. La fierté froide dans ses yeux était aussi réelle. Jiang She l'a vu clairement. Qui veux-tu que je tue? L'incaju. Il était déjà préparé mentalement. Mais en entendant Chu Luoli prononcer ce nom mot par mot, il a quand même été choqué. Mademoiselle Chu, le pouvoir de la famille Lin à Jing n'est pas à sous-estimer. Tu me demandes de le tuer. Quelle est la différence avec le fait de m'envoyer à la mort? Il a tant de gardes du corps autour de lui. Je ne suis pas Superman. Je ne peux pas les battre. Jiang She a cherché de toutes ses forces une excuse. Mais il disait la vérité. Les doigts de la femme, si froids qu'ils semblaient sans chaleur, ont de nouveau caressé sa joue. Une personne ordinaire ne pourrait en effet pas le faire. Mais toi, tu es sa bien-aimée. Les lèvres fines de Chu Luoli se sont légèrement retroussées. Jiang She a failli vomir du sang. Il s'est montré du doigt, le visage plein d'incrédulité. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Bien-aimé. Il a poursuivi l'incaju pendant une année entière. L'incaju a au moins 100, sinon 1000 lèche-bottes autour d'elle. Il n'est qu'un petit poisson. D'accord? S'il tuait vraiment l'incaju, même avec la protection de Chu Luoli, la famille Lin viendrait probablement le tuer à tout prix. Après tout, l'incaju est l'unique héritière de la famille Lin. Ai-je d'autres choix? Jiang She était très réticent. Chu Luoli a ricané froidement. Bien sûr. Vraiment? Quoi? Dis-le vite. Les yeux de Jiang She se sont illuminés. Il était content. La phrase suivante de Chu Luoli l'a presque rendu malade. L'incaju ou la famille Jiang. Tu en tues un. Ou reste à mes côtés. Et deviens un produit dont je devrais me débarrasser. La voix de Chu Luoli avait un ton malicieux. La dague exquise ornée de roses et de pierres précieuses dans sa main. Le dos froid de la lame tapotait le visage de Jiang She. Elle semblait s'attendre à voir la peur dans les yeux de Jiang She. Mais elle a vu une excitation étrange monter dans ses yeux. Qui as-tu dit de tuer? Mademoiselle Chu. Êtes-vous sûre? Les yeux de Jiang She brillaient presque. Son changement soudain d'attitude a fait froncer les sourcils à Chu Luoli. L'information serait-elle erronée? Les résultats de son enquête montraient que Jiang She et la famille Jiang ne s'entendaient effectivement pas. Mais il était vrai qu'il avait poursuivi l'incaju pendant de nombreuses années. Si Jiang She osait tuer un membre de la famille Jiang, la famille Jiang ne garantirait naturellement pas son héritage. Et il lui serait encore plus impossible d'épouser l'incaju. Donc, logiquement, il ne pouvait se permettre d'offenser aucun des deux côtés. Mais qu'est-ce que c'est que cette expression excitée? Elle a froncé les sourcils et a hésité un instant. Elle a quand même parlé. Naturellement. Tant que tu plantes doucement cette dague dans sa poitrine, tout sera terminé. À ce moment-là, je n'aurai plus le moindre soupçon à ton égard. Et j'annoncerai publiquement la nouvelle de notre mariage. Bien que ce ne soit qu'un mariage de convenance. Mais je pense que tu devrais savoir. Combien de personnes à Jingcheng rêvent de ce statut? Chu Luoli a plissé les yeux et a fixé la réaction de Jiang She, essayant de voir de la réticence dans ses yeux. Mais elle n'a pu y voir que le mot excitation. Ses sourcils se sont froncés encore plus. Se pourrait-il qu'il soit vraiment comme il le disait, et n'ait jamais aimé l'incaju? Mais elle ne s'attendait pas du tout à ce que ces paroles désinvoltes, comme si tu es l'un des deux, étaient une chose si insignifiante, ont déjà touché Jiang She. Très touché. Mais Jiang She devait encore faire semblant, bien que les conditions proposées par Mademoiselle Chu soient très attrayantes. Mais ils sont, après tout, mes chers parents et amis. Il a délibérément froncé les sourcils, feignant de soupirer. Mais il n'a pas vu le regard initialement satisfait de Chu Luoli devenir soudainement froid. Oui. Elle a serré la télécommande. Ses lèvres s'ouvraient et se fermaient. Son regard est devenu progressivement dangereux. Humph. Il semble que je t'ai surestimé. Il faisait bien semblant tout à l'heure. Jiang She, tu préférerais mourir que de blesser l'incaju, n'est-ce pas?
Les yeux noirs et froids de Shuluoli étaient profonds comme un abîme, et cachaient des émotions complexes et insondables. Elle ne savait pas pourquoi. Ce n'était clairement qu'un pion envoyé pour le mariage rituel. Dispensable. Pouvant être tué à tout moment. C'était juste que son apparence était un peu plus belle. Mais en le voyant se soucier autant de cette Linkaju, elle était très mécontente. Le bracelet de saphir s'est illuminé d'une lueur rouge. Jiangshi n'a pas eu le temps de réagir. Une douleur engourdissante a instantanément parcouru tout son corps. Il a été électrocuté par ce choc soudain sur tout le corps. Engourdi. Il a immédiatement réalisé qu'il venait de faire un mauvais choix. Comment? Tu ne peux pas te résoudre à le faire? Alors autant que je te tue maintenant. Effectivement. Le poignet fin de Shuluoli a de nouveau saisi sa gorge. Cette fois, avec une forte intention de tuer. Jiangshi sentait sa respiration devenir de plus en plus difficile. Il a paniqué. Non. Mademoiselle Chu. Vous vous méprenez. Non. Qu'a-t-il encore fait? Est-elle si douée pour se faire des films? Décidément. Le cœur d'une femme est un abîme. Ce que je veux dire, c'est que, après tout, ce sont mes chers parents et amis. Il faut ajouter de l'argent. Heureusement, Shuluoli ne l'a pas tué sur le coup. Il a rapidement ouvert la bouche. Dès que ces mots ont été prononcés, l'air est soudainement devenu silencieux pendant 2 secondes. Shuluoli, t'as-tu dit? Elle a cru avoir mal entendu. J'ai dit, il faut ajouter de l'argent. Jiangshi a haussé la voix. Cette fois, Shuluoli a bien entendu. Son visage froid et magnifique est passé du pâle au violet, du noir au blanc, comme une palette de couleurs renversées. Finalement, elle a ri brusquement. Sa paire d'yeux en amande souriait avec charme et fierté froide. Mais plus Jiangshi regardait, plus il était effrayé. Il s'était fait avoir une fois. Il n'osait pas se faire avoir une deuxième fois. Cette femme est une démone déguisée en beauté. Emph. Petit. Tu me donnes de moins en moins envie de te tuer. Après que la femme au-dessus de sa tête ait ri au lieu de se mettre en colère, son humeur semblait s'être grandement améliorée. Le bout de ses doigts traçait le contour ferme de son arête nasale, comme si elle avait obtenu un jouet satisfaisant. Mais la froideur dans ses yeux n'a pas diminué. Même si elle aime beaucoup un jouet, elle lui fera savoir que ce n'est qu'en faisant un choix, en lui prouvant sa loyauté, qu'elle le gardera vraiment à ses côtés. Ou d'une autre manière, Jiangshi a été forcé de garder la tête levée tout le temps, n'osant pas faire le moindre mouvement, jusqu'à ce que la femme lâche prise et se lève. L'aura agressive s'est retirée de lui. Ce n'est qu'alors qu'il a poussé un soupir de soulagement. J'inviterai Linkaju au banquet d'affaires de ce soir. Puisque tu as déjà fait ton choix, tu m'accompagneras ce soir. La voix de Shuluoli est de nouveau fait entendre. Cette fois avec une forte odeur de menace. Jiangshi, j'espère que tu ne me décevras pas. Sinon, je te tuerai de mes propres mains pour en faire de l'engrais. Dans l'air ambigu, le corps souple de la femme était presque collé au sien. Ses paroles, comme un vent froid, diffusaient un léger parfum près de son oreille, picotant et engourdissant. Ça faisait monter le sang à la tête. Mais Jiangshi a eu des sueurs froides, à cause de la dague à la rose dans la main de Shuluoli, qui avait été fourrée de force dans sa main. Il estimait que s'il osait dire non maintenant, en quelques minutes, il deviendrait un nutriment dans la roseraie. Mais il avait déjà une parade. Mademoiselle Chu, ne vous inquiétez pas, je ne vous décevrai certainement pas. Jiangshi a pris la dague et l'a mise naturellement dans sa poche. Puis, il a pris calmement le couteau et la fourchette sur la table, ignorant le regard étrange de Shuluoli. Et face à une table de mets délicieux, il s'est mis à dévorer. Il était aux anges. Depuis le matin de son mariage éclair avec la famille Chu jusqu'à maintenant, il n'avait pas mangé un seul repas correct. Maintenant, face à ce festin, comment pouvait-il résister? Mademoiselle Chu mangeait un peu aussi. Il mangeait, tout en n'oubliant pas d'adresser une invitation chaleureuse à Shuluoli. Shuluoli a jeté un coup d'œil à sa façon de manger sans manière, et au filament de viande accroché au coin de sa bouche. Elle a froncé les sourcils de dégoût. Burk. Dégoûtant. Les 2 mots ne sont pas sortis. Jiangshi a piqué un morceau de steak coupé et l'a mis directement dans sa bouche. Shuluoli s'est figée sur place. Une demi-seconde plus tard, elle a poussé un rugissement de colère. Jiangshi, j'arrive. Jiangshi a immédiatement levé la main en coopération, avec une expression souriante très coopérative. Il l'a fait express. Cette folle l'a tant torturé, et elle le dégoûtait tant. Alors il allait lui faire manger une bouchée de son steak restant. Ne pas riposter n'était pas dans le caractère de Jiangshi. Tu ferais mieux de prier pour réussir ce soir. Sinon, je te découperai en steak. Le front de Shuluoli palpitait, fixant la réaction de Jiangshi qui faisait l'idiot. Elle a presque serré les dents. Emmenez le jeune maître dans le dressing. Mettez-lui un costume. Ce soir, c'est un grand spectacle à ne pas manquer. Shuluoli a essuyé la tache au coin de sa bouche et a dit froidement. L'assistante est immédiatement sortie de l'ombre.
Plusieurs servantes se sont avancées ensemble et ont tiré Jiang Shi directement de sa chaise. Et qu'est-ce que vous faites? Je n'ai pas encore fini de manger. Jiang Shi a arrêté de sourire. Il s'est accroché à la table à manger, ne voulant pas partir. L'assistante a souri. Jeune maître, il y a aussi de la nourriture au banquet d'affaires. Mademoiselle est de mauvaise humeur maintenant. Je vous conseille de coopérer sagement. Leur demoiselle prend des médicaments toute l'année. Et sa santé est fragile. Elle souffre donc d'une anorexie modérée. La vieille madame prépare chaque jour des plats variés pour mademoiselle. Mais mademoiselle mange très peu. Jiang Shi a eu l'audace de forcer mademoiselle à manger. Il a vraiment de la chance d'être en vie. Si je ne mange pas, je ne mange pas. Jiang Shi a grogné. Avant de partir, il n'a pas oublié de prendre une bouchée de petit gâteau. Ce n'est qu'alors qu'il a suivi les servantes vers le dressing. Ce n'est pas qu'il est gourmand. Il n'a ni bu ni mangé depuis 2 jours. Même une tour de fer ne le supporterait pas. Pas d'objection, n'est-ce pas, mademoiselle? Un bain de bouche. Après avoir vu Jiang Shi partir, l'assistante a regardé sa demoiselle avec appréhension. Mais Shuluoli a froncé les sourcils et a fait un geste de la main. Pas la peine. Le chef a été changé aujourd'hui. Elle a jeté un coup d'œil au dos de Jiang Shi, puis au steak restant de Jiang Shi sur la table. Pourquoi avait-elle l'impression qu'après avoir mangé le steak d'aujourd'hui, elle n'avait pas la nausée? Au contraire, c'était même un peu bon. L'assistante était un peu surprise. Non. En voyant le visage perplexe de l'assistante, le cœur de Shuluoli était un peu troublé. Ses joues étaient inexplicablement chaudes. Tant pis. Gardez-le à l'œil. Ne laissez rien arriver. N'oubliez pas de dire à l'incaju que ce soir, Jiang Shi m'accompagnera. Shuluoli a rapidement repris ses esprits et a haussé les sourcils avec une certaine attente. Je pense qu'en recevant cette nouvelle, elle viendra. Le Barnite, l'incaju, le visage froid et un peu absente, était appuyé sur le canapé en cuir. Devant elle, un homme était agenouillé par terre, la tête enfouie dans le sol, tremblant de manière incontrôlable. L'incaju a levé sa jambe blanche et élancée, son talon écrasant sa tête. Ignorant le sang sur sa main, elle a sorti une cigarette pour femme. Un subordonné s'est immédiatement avancé pour l'allumer. La flamme rouge vive vacillait. L'incaju a expiré une bouffée de fumée. Où est Jiang Shi? Dans la brume. Les longs cheveux ondulés de la femme, semblables à des algues, étaient éparpillés sur ses épaules. Son visage était encore maculé du sang de l'épée. Bella en coupait le souffle. Mais le fils à papa se tenait à côté, le visage blême de peur. Il n'est pas venu. Avant qu'il ait pu finir, un verre de vin s'est écrasé violemment sur son front. Le sang a fleuri comme une fleur sur son front. Le fils à papa a crié et est tombé par terre, implorant rapidement pitié. Sœur Kaju, ce salaud de Jiang Shi, il a sûrement trouvé une nouvelle femme riche. J'ai tout entendu. Il y avait une voix de femme à l'autre bout du fil. Il maudissait Jiang Shi avec haine. Mais il n'a pas remarqué la violence profonde dans les yeux de l'incaju. T'as-tu dit? Répète-le. Les yeux de l'incaju étaient injectés de sang. Elle a attrapé violemment le col du fils à papa. Si tu oses me mentir, tu connais les conséquences. Sœur Kaju, je ne te mens absolument pas. C'est vrai. Les yeux du fils à papa étaient remplis de terreur. La respiration de l'incaju est devenue de plus en plus lourde. Une sonnerie de téléphone soudaine a sauvé la vie du fils à papa. L'incaju a répondu au téléphone avec une impatience extrême. De l'autre côté, la voix d'une amie du milieu s'est fait entendre. Yo, mademoiselle Lin, vous amusez-vous encore? Si tu as quelque chose à dire, dis-le. L'incaju a reconnu la voix de Luo Lin à l'autre bout du fil. La famille Luo et la famille Lin ont toujours été en bons termes. Elle et Luo Lin étaient des amis d'enfance. Donc Luo Lin à l'autre bout du fil, même si elle entendait qu'elle était au bord de la colère, était toujours joyeuse. J'ai entendu dire que ton petit toutou, Jiang Shi, assistera ce soir au banquet d'affaires avec la demoiselle de la famille Shu. Tu ne le savais pas, n'est-ce pas? La voix de Luo Lin était enjouée et taquine. Cette famille Shu est un gouffre de feu dont personne ne revient vivant. Je pense que ton petit lèche-bot est probablement dans de sales draps. Ce petit gars n'est pas mal du tout. Il t'a poursuivi pendant plus d'1 an. Ça m'a même un peu touchée. Je pensais te l'emprunter pour jouer avec quand tu en aurais marre. Quel dommage. Elle était vraiment assez touchée. Après tout, il connaissait très bien le tempérament de l'incaju, bien que cela soit lié à la mort de ses parents quand elle était jeune. Ses anciens prétendants étaient tous attirés par le statut et la beauté de l'incaju. Seul Jiang Shi, elle pouvait voir de ses propres yeux la sincérité de Jiang Shi envers l'incaju, et même parce qu'elle aimait les desserts, il a appris à en faire, se brûlant les mains encore et encore, pour en arriver là aujourd'hui. Luo Lin, tu devrais savoir que je n'aime pas que les autres touchent à mes affaires. Le visage de l'incaju s'est progressivement refroidi. Elle a raccroché directement le téléphone. En même temps,
Une vague de colère est montée dans sa poitrine. Cette mauviette maladive de la famille Shu qui n'a plus que quelques années à vivre. Avec le pouvoir de la famille Shu, s'intéresserait-il à Jiang She? Bien. Jiang She. Je ne m'attendais pas à ce qu'après seulement une semaine de séparation, tu aies déjà trouvé un nouvel amour. L'incaju a ricané. Banquet d'affaires, n'est-ce pas? Alors j'irai. Tu as intérêt à t'être vraiment rangé du côté de Shuluoli. Sinon, ne me blâme pas. Moi, l'incaju.